je crois que c'est la mienne. Non, ouais, c'est la tienne, la mienne, je l'ai pas sortie, elle est encore dans mon sac. Bon, parlons peu, parlons bien. T'as le jeu depuis combien de temps? Ok. Moi, j'ai... Paye. Ah merde, il y a une prédit, attends. La prédit a été payée ou pas? Ah, 5 subs? Ah oui, c'est vrai, je vais lui donner 5 subs, attends. Ah merde, je voulais sa réaction. Les gars, j'attendrai... les gars, moi, j'ai besoin de ma dopamine quand je donne des subs. Donc, je lui donnerai quand il sera en live. Ok. Ça fait pas longtemps... En vrai, tu sais, je connais Smash depuis que je suis petit, tu vois. Mais je joue juste avec mes potes comme ça. Ouais, okay. Jamais en mode sérieux ou quoi. Ok, ok. Et donc... Ouais, c'était mon cas au début, hein. Moi, j'ai commencé vraiment sur la Switch. Enfin, pas sur la Switch, sur... la Wii U. Enfin, la Wii, pardon. La Wii ouais, moi, c'est la Wii. Ouais, c'était Smash Bros. Brawl en 2008. C'est ça. Mon frère, il l'avait eu à Noël et on jouait entre cousins et tout pour rigoler. C'est exactement ça, pareil. Mais en vrai, j'ai jamais joué sérieux au jeu, genre. Ouais. Par contre, je regarde beaucoup de compètes, tu vois. Je trouve ça intéressant et tout, genre les majors, tout ça. Ouais. Du coup, c'est incroyable, je te jure, c'est incroyable. Bah, moi qui de base n'est pas player dans les jeux vidéo ou autre, donc que ça soit les jeux tout court, hein, que ça soit fighting games ou jeux d'RPG ou autre, j'ai jamais vraiment été jeu vidéo. Mais par rapport à ça, j'ai commencé à me lancer dans la compète parce que c'est mes petits cousins qui avaient reçu justement le nouveau Smash. Quand il venait de sortir et j'ai commencé à tester et tout, j'ai vu que le jeu il commençait à me faire kiffer. Puis après j'ai approfondi tout ça et je suis rentré petit à petit dans la compète, mais de base, c'était pas du tout mon truc numéro 1 quoi. Mais en vrai, dis-toi, genre je joue pas quoi. Je joue pas. Ok, donc ce qu'on va faire étape par étape. On va commencer par faire une game de base. On va faire une game normale pour voir un petit peu ton niveau, voir un petit peu les détails que j'arriverai à discerner. Wow, à discerner dans le neutral si tu fais certaines erreurs qui sont très punissables ou autres. Okay. Et par rapport à ça, après on fera une séquence où on va corriger tout ça. Et ensuite on mettra en place justement les fondamentaux du personnage, donc qui est Roy. J'ai joué Roy pendant un long moment aussi. Et là, je joue quoi là? Là, je suis Docteur. De base, j'ai toujours joué Docteur Mario. J'avais Roy en second parce que Docteur Mario, c'est un perso qui, à long terme, c'est très compliqué de jouer tout seul, tu vois, solo main. Et du coup, je me suis mis à jouer Sora à côté. Ok. Sora, ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, comment on quitte ça déjà? Ouais, quitter en haut. Hop. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi je pense franchement. Ah, y'a un truc, hein, gros, je suis pas là pour rien. J'ai regardé ce que j'avais fait contre Kumo. Et j'ai vu que je faisais tellement de la merde et que j'aurais pu vraiment l'exploser encore plus. Ok. Il y avait Enfin, il y a une VOD de votre premier affrontement. Ouais. À la limite, on pourra la regarder, ce sera intéressant pour voir lui ses habitudes, pour voir si lui il échange ou non quand tu l'affronteras. Et sur le moment, tu verras que par exemple, quand il fait la même chose que ce qu'on aura analysé là, tu pourras le punir parce que je te donnerai la punition adéquate par exemple. Vas-y. Mec qui en 1v1 et détruit le coach, montre qu'il est plus fort. Vas-y, tu sais quoi? Viens, on fait. Juste là, joue comme si... faites une prédit qui gagne là. Juste BO1, comme ça. Vas-y. Comme ça. BO1, on... Attends, en vrai, est-ce que tu penses là, tu me 3 stocks là? Vas-y. Les gars, les motos. Envoyez une prédit. Est-ce qu'il me 3 stocks? Ça veut dire mon but c'est juste de lui envoyer une seule stock. Mon but c'est de lui envoyer juste une seule stock. PS2, SBF, comme tu veux, ou aléatoire. Fais genre pas standard, mais genre en mode... tu sais, je veux pas que ça bouge et tout. Attends, bah ça veut dire que ça c'est dans les paramètres du truc. Fais genre, je sais pas, destination finale ou quoi. Je l'ai peut-être pas modifié. Ça, c'est un truc, c'est important. On va mettre... Ah non, c'est bon. Les gars, qui gagne 5%... Bon, là, c'est la prédit si je gagne le match. 5% pour moi, 96% pour toi. Ils me connaissent pas. Ouais, non mais regarde, il y a un petit commentaire. Dr Mario, c'est un des persos les plus gaze. J'affirme ce commentaire, c'est vrai. Mais je suis le seul joueur qui le joue à haut niveau et qui arrive à faire des choses avec. On va voir ça, les gars. Ok, la cam Smash, on la met où? Attends, en haut à droite, je pense que c'est bon. Je sais pas si ça va gêner. Je pense en haut à droite, c'est bon. Ah, vas-y, comme tu veux. Allez, c'est parti. BO1. BO1, genre c'est... No stress, vas-y, juste tu joues. Que je vois ce que t'es capable de faire. Oh non, putain, c'est vrai que t'as pas mis les stages. Ok, attends. Vas-y, mais on va quitter. Tu vois qui c'est, Flo? Ouais. Très grand joueur de Roy. Ouais, joueur de Roy en Europe. C'est un des joueurs que j'ai le plus affronté par rapport à ce match-up là, parce qu'il y a d'autres Roy en Europe, hein, mais c'est vraiment lui qui représente le perso, ne serait-ce qu'en France. Ouais, mais moi je suis pas Flo en fait. Non, t'inquiète, mais je connais. Non, mais Flo il est là, tu vois, moi je suis juste là en fait. Ah, je suis mort. Non, ah putain, tu vois, c'est pour ça. Là, il y avait ça en trop. T'as vu, ces stages-là, ils doivent pas être là. Dans les règles de compétition, les stages qui sont acceptés, c'est Smashville, Town and City, il est où? Mais de toute façon, il y a tous les stages qu'il y aura dans le truc. Il m'a dit quoi, ban et tout, King Ali. Ah, il t'a dit un petit peu? Ouais. Ok, ouais, voilà, toute la théorie, vous avez pu faire ça ensemble, donc c'est bien, limite.
Bon, allez, on va faire ça comme ça. Apprends-lui le jeu. Il y a Jospé, il dit apprends-lui le jeu. Bon, les gars, moi, juste, mon Ah, objectif, ouais. c'est de lui prendre une stock. Cosplay, ah ouais. Tout ça. Ok, c'est parti. Ok. Ah, on y va, c'est parti. Ah merde, je crois que j'ai les vibrations sur la ligne. Bon, c'est pas Ah, y'a pas de son du jeu? grave. Prends le casque si tu veux. Parce Non, que, tranquille, genre, non, en vas-y, mode, vas-y. Quand j'ai le casque, c'est que en major. Ok. Ok, c'est bien, ça joue là. Merde. Ah, c'était sûr. Ouais, ça faut vraiment éviter Ouais, ça. ouais, on m'a dit on le qu'il verra jamais ensemble. ce. On le verra ensemble, t'inquiète. Ah, le bâtard. Ah, tu meurs là. Ok. Putain, c'est ça le problème du perso. Ah. Ah putain. Bâtard. Ouais, j'ai raté. Mais le choir le goûte. Allez Méclior, montre-lui qui est le chef, apprends-lui le jeu. Frère. Ah, c'est mort. Putain. La première stack, j'avais bien joué, après j'ai pas niqué. et tout. ouais, bah tu vois, par exemple, par rapport à la première stock, ça s'appelle de l'edge guard. Donc en gros, tu vois, Dr Mario, c'est un des persos qui a le plus de difficultés à revenir sur le terrain. Ok. Et ça veut dire que quand j'ai plus de sauts, je suis limite mort en fait. Ok, C'est pour ça que c'est très compliqué. Donc par rapport à ça, t'as pu prendre la première stock grâce à ça. Mais après, dans le neutral, les phases d'avantage de Roy, t'aurais pas réussi à les appliquer parce que peut-être que tu les connais pas, tu vois. C'est pour ça qu'on va voir ça ensemble. Mais en soi, il y a des bonnes bases. Il y a quand même des bonnes bases. Il y a des bonnes choses, les gars. Il y a des bonnes choses. C'est très bien. C'est très très bien. C'est très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va refaire un BO, enfin, on va refaire une game où tu vas pouvoir appliquer des choses simples. Donc, par exemple, tu vois, par rapport à la première game, il faut que tu arrives à revisualiser sur quoi tu t'es fait avoir. Donc, par rapport, par exemple, au saut. Donc, tu vois, le Ouais, saut le dans la saut, zone ça, rouge. déjà, hier, on m'a dit jamais de le Voilà, faire. ça, là, Mais vu par que c'est exemple- passé une fois, je me dis, ah non, on refait une deuxième fois et tu Non, m'as bah, compris. justement, voilà, par rapport à ça, c'est les joueurs, entre guillemets, qui sont assez bons, ils vont comprendre rapidement une première fois, mais ils vont réappliquer direct sur la deuxième. Kumo, il le fera peut-être pas, mais je te conseille vraiment de bannir ça parce que c'est pas une bonne habitude dans le jeu, tout simplement. Ok. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment ce qu'il faut stopper. Et pendant la game, je t'expliquerai 2-3 trucs encore sur des choses que tu pourras Vas-y. comprendre pour à corriger. Comment a déjà dépensé les 1000 euros? Ok, c'est parti. Donc un petit BO de base, donc là on est en quoi? On est en phase de neutral. Donc phase de neutral, c'est la phase où personne se touche. Donc on est en phase où on est à distance, on se cherche un petit peu, on commence à trouver nos petites phases, des petits combos, etc. Et après, là, une fois que tu es corps à corps, on pourra avoir des phases d'avantage tout simplement. Ok. C'est bien, bonne utilisation du neutralaire en vrai. Tu vois le saut? Ouais, il fallait pas que j'utilise. Tu vois encore, ouais, faire attention. Oh, putain. Ouais, tu vois. Par rapport à ça, c'est vraiment. Faut que j'évite d'utiliser. C'est ça. Quand t'es dans cette zone-là, faut jamais essayer de sauter ici pour revenir rapidement sur le terrain. Prends ton temps et reviens par dessous, tu vois. Ok. Tranquille. Ok.
Tu vois, le saut, attention. Là, t'as plus de saut. Du Tu coup, vois, t'aurais pu mourir là. Ouais. Ah, bonne DI, tu vois. Ça, c'est quelque chose de très important aussi dans le jeu, la DI. Donc, comment tu vas réussir à justement encaisser les coups et pouvoir survivre au fur et à mesure, tu vois. Ok, très bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en situation de kill pour scène, ça s'appelle. Donc là, en gros, je suis dans des phases où je suis proche de la mort. Donc peu importe ce que tu vas faire, je vais pouvoir mourir selon l'attaque. Et après, ce qui est bien en général, c'est qu'il faut que tu arrives à connaître mes loose conditions. Donc c'est quoi mes loose conditions? C'est ce qui va me faire perdre. Donc les conditions que si je les remplis pas, je vais perdre et je vais mourir. Donc par exemple, off stage, ce qui est très bien. Wow, c'était quoi ça? Faire un back. J'ai fait ça. Wow. Donc ouais, voilà, c'est ce que je disais. Les loose conditions, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de... Ah non, tu remontes là. Non, tu remontes vite fait. Oui, voilà, par rapport à ça, c'est vraiment les loose conditions. Donc ça, t'arriveras vraiment à assimiler dans ton jeu rapidement. Je veux voir le chat, je calcule pas. Je ne vois que des mauvaises choses dans le gameplay de Maker. Ok, vas-y. Okay, je suis mort. Voilà, par rapport à ça, c'est vraiment... faut que tu arrives à visualiser rapidement qu'est-ce qui se passe dans la game. Donc, quelle est la situation entre guillemets? Donc, il y a plusieurs situations. Il y a la situation de l'edge trap, situation d'edge guard, situation de désavantage, situation d'avantage, et situation voilà, de neutral. Et il y a également une situation dans laquelle on est à kill %, donc c'est la phase dans laquelle je peux mourir. Ouais. Et par rapport à ça, Roy, c'est un des persos qui n'a pas de difficulté à tuer. Okay. Donc je vais te montrer rapidement en mode entraînement comment ça se passe, parce que Roy, c'est un perso qui possède des kills confirmes qui sont quand même assez viables à kill %, justement, et qui tue aux alentours de 70, voire 80, voire plus tôt pour certains persos. Et donc par rapport à ça, faut les connaître. Et c'est beaucoup de choses que tu vas comprendre au fur et à mesure avec le perso. Donc je vais te montrer ça rapidement, hein. C'est rapide. Donc on va prendre, fais l'inferno par exemple. Et en vrai, prends Billette vu que ça va être... À la limite, ou à la limite, vas-y. Comme ça, toi-même, voilà, tu pourras te conditionner. Je jouerai même Billette aussi tout à l'heure. Comme ça, tu vas pouvoir être prêt. Ouais, t'auras déjà une meilleure Billette que le coup, moi je crois. Ok, c'est parti. Donc... Par rapport à Roy, donc les starters de base, donc les starters combos, c'est quoi? C'est que, en gros, à 0%, les starters combos, c'est les combos qui te permettront de passer, par exemple, de 0 à 30 en ayant une petite phase. Donc, par exemple, ce qui est bien dans le training mode, c'est de regarder ici l'indicateur de combo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par rapport à ça, quand on voit, on fait ça. Attends. Boum, Attends, par exemple, ça. Nerf. Ok, là ça fait... Tu vois, combo 5, attends. 50%, tu... Wesh, ça là, attends, refais. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, après, il y a d'autres trucs comme ça. Regarde. Donc, pour commencer, starter combo, il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est des trucs de base. Par exemple, dans le neutral, il suffit que je sois comme ça dans le neutral, on se touche pas, etc. Et puis, d'un coup, bam, il y a un nerf qui touche. Après, on enchaîne sur la phase. Bon. Attends, je vais essayer de la refaire. Nerf. Attends, donc c'est faire, nerf, par exemple. Attends. Ok. Tu vois, par exemple, là c'est 40%, trou combo 5 c'est trou. Donc par exemple, il y a certains combos qui sont pas trous à cause des DI. Donc les DI, c'est que par exemple, dès que je prends un coup, bah, je vais DI out. Donc je vais aller vers l'extérieur et vers l'extérieur. L'influence du move n'aura pas le même impact. Mais là, par exemple, c'est des combos qui sont trous, ça passe. Par exemple, il y a d'autres trucs comme ça. Donc up air, up tilt, par exemple, combo 2, des trucs de base. Tu vois, c'est des trucs vraiment de base, c'est simple. Par exemple, down throw, nerf. Ça passe. Donc là, par exemple, il y a qui combo 2, mais c'est quand même true. Donc en gros, par exemple, à 0% sur un grab, tac, down throw, rising nerf. Voilà, c'est simple. Ensuite, par exemple, il y a nerf. Ouais, ça, nerf, je sais le faire. Mais j'ai pas réussi à le faire comme toi. Nerf, back air. Combo 5, 43%. Attends, refais. Nerf. Attends, et après, il... Ok. Après, back air. Est-ce que tu sais faire un back air? Ouais, mais c'est... Je pense. Alors, back air, comment ça se passe? Tu te retournes et bam. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça s'appelle un reverse aerial rush. Donc, c'est un move que tu vas faire dans les airs. Donc, ça s'appelle un aerial. Et le but, c'est de faire un back air dans le sens où je regarde. Donc, là, par exemple, je regarde par là et je vais faire un back air dans ce sens-là. Donc, je vais me retourner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais courir. Je vais me retourner en même temps et sauter instant. Et après, je vais back air. Et à vitesse réelle, ça fait ça. Et par exemple, il y a un combo de Roy qui s'appelle le jab back air. Et ça, c'est justement un kill confirme que tu vas pouvoir mettre en place et que tu vas comprendre à la fin du coaching, t'inquiète pas. Donc ça, c'est un move, enfin un combo, je dirais, qui tue vraiment suffisamment, par exemple, à 90%. Jab. Attends. Ok. Combo 2 et ça tue. Ça, c'est vraiment le kill confirme de Roy.
Et c'est vraiment le truc qu'il faut réussir à mettre en place rapidement parce que. Parce que moi de base, c'est genre là, j'aurais fait quoi? J'aurais fait juste boum, un coup normal en face. Ouais, ça, c'est ça. Alors que là, par exemple, ça fait beaucoup plus mal. C'est ça, Jabbaker, ça tue en fait. Ok. Donc là, par exemple, à ces pourcentages-là, ce que je disais par rapport à kill percent, c'est les moves qui vont te permettre de tuer. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est en fonction du placement de l'adversaire, tu auras des kill moves. Donc le kill move, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, le backer. Backer, c'est un kill move. C'est un move qui permet de prendre des stocks plus que le forwarder. Okay. Parce que le forwarder, il a moins de knockback, il envoie moins loin, donc il tape moins fort. Le backer, c'est tout le temps le move qui tape le plus fort parce qu'il est de dos. Et quand tu arrives à faire un rare, donc un backer de face, c'est toujours mieux. Ok. Ensuite, par rapport à ça, il y a les smash, forcément. Donc F-smash, ça tue. Donc ça, quand t'as une read, c'est très très bien. Donc ça, je vais te montrer comment ça se passe un peu. Parce que Roy, c'est un perso qui fonctionne beaucoup mais sur je faisais beaucoup de F... En fait, genre F-smash, par exemple, je me rappelle, le tout premier, on avait fait un 1v1, genre j'avais fait un sub-bâton cet été. Ok. Et j'ai perdu 5-1, tu vois, contre Kumo. Ok. Mais en fait, à cette époque-là, je faisais que des F-smash. Ouais. C'est-à-dire, à chaque fois, il faisait bouclier sur mon F-smash, il me contrait, il me tuait. Voilà, c'est ça. Il pouvait te contrer ou alors il pouvait tout simplement te punir derrière parce qu'il suffit que je shield et après, par exemple, j'ai une punish instant. Donc, imaginons Kumo il fait un F-smash. Tiens, je vais te montrer. Imaginons Kumo il fait un F-smash. Donc, tiens, attends, je vais te montrer ça rapidement. Donc, là, imaginons il fait un F-smash. T'as punition instant. Ouais. Il m'a juste dit hier, Kingle, de jamais punir le F-smash quand genre je suis loin, genre c'est ça, le tipper ça s'appelle. Donc en gros, c'est l'endroit du move qui va taper le plus fort. Ouais. Donc chez par exemple Byleth, c'est le tipper, c'est la pointe. Ouais, c'est voilà, c'est ça pousse un peu genre. C'est ça exactement, ça c'est vraiment la pointe. J'arriverai jamais à le punir. Donc regarde, je vais me mettre à distance, je vais shield. J'arriverai jamais à avoir une bonne punish en soi. Ouais. Et par rapport à ça, Roy également, il a un tipper et le tipper c'est le manche. Le manche de son épée, c'est ce qui permet vraiment de taper le plus fort possible. Donc tu vois, quand on est au corps à corps, c'est vraiment le manche. Alors que par exemple, quand je tape de là, ouais, ça fait moins de dégâts. Tu vois, ça fait moins de dégâts parce que c'est la pointe de l'épée. Ouais. Par exemple, Chrome, lui, c'est toute l'épée. Donc là, par exemple, en l'occurrence, pour Roy, c'est ça, c'est ce côté-là qu'il faut réussir à atteindre. Et par exemple, imaginons je fais un jab backer. Si on regarde, je tape avec la pointe. Attends. Ça fait moins de dégâts. Ça fait moins de dégâts, tu vois, il mourra pas. Faut essayer que je colle tout, que mes attaques je fasse le plus coller possible. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que c'est aussi contre-intuitif dans le sens où si tu fais que du corps à corps, bah t'es trop proche de lui. Alors que parfois, avec Roy, il faut réussir à spacer les moves. Donc spacer, c'est quoi? C'est prendre un peu de distance. Donc jouer un petit peu avec la pointe, même si on sait que ça fera moins de mal, mais j'ai quand même une épée. Donc un épée, c'est quoi? C'est un disjoint, un outil qui nous permet de taper de loin. Parce qu'il y en a, ils sont full corps à corps, par exemple Mario, etc., qui n'ont pas d'épée, d'armement. Alors que là, Roy, il a quand même une épée. Ça fait que j'ai quand même une distance et je peux me permettre d'éviter de trop jouer au corps à corps, même si le corps à corps, c'est là où je tape le plus fort. Donc, on a vu un petit peu les bases de Roy, donc les combos, etc. On arrivera à peaufiner ça vite fait tout à l'heure. Mais là, voilà, dans l'entièreté, Roy, c'est un perso qui tue très vite, très tôt. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de confirmes, ne serait-ce que, sans parler des confirmes, les moves spéciaux. Donc par exemple, le side B. Side B, ça tue, pas besoin d'un jab backer ici, side B, il explose. Il m'a montré des différents side B que tu peux faire. Genre. Tu peux faire. Il m'a dit le side B, ça c'est pour qu'il confirme ce side B là. C'est ça. Le side B vers le bas et vers le haut, c'est pour pour faire plus de dégâts et pour caler quelques exactement. Par exemple, dans le neutral, imaginons il a pas 94%, donc il va pas mourir. Ouais. Imaginons faire un side B dans ce sens-là, ça n'aura aucun sens parce que ça va pas le tuer à 30%, il mourra jamais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'orienter vers le haut pour jouer une situation de juggle. Ouais. Situation de juggle, c'est une situation de jungle, donc dans laquelle il est au-dessus de moi et son objectif à lui, c'est d'atterrir sur le sol. Et moi, je l'empêche. Voilà, exactement. Donc le but, c'est de toi de rester au sol et essayer de catch son atterrissage parce que personne peut voler, personne reste dans les airs. Donc son objectif à lui, c'est d'atterrir sur le sol. Attends, je vais juste pause. Ouais. Les gars, vous parlez de coach, je sais pas quoi. Vous savez que le coach de Kumo, c'est le coach de MKLeo, le meilleur joueur du monde. Et vous êtes fous ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Genre là, en mode, je vais me retenir là. Je vais me retenir d'apprendre de quelqu'un qui est fort. Ah, c'est Ico, ok. C'est le coach du meilleur joueur du monde. Ok, bon, vas-y, coach. Ouais, t'inquiète, ils vont comprendre. Mais t'inquiète, quand tu vas gagner, ils vont capter rapidement. Voilà, par rapport à ça, c'est ce que je disais dans le neutral, c'est que, par exemple, il suffit que je touche un side B en situation, j'aurais aucun sens de faire le full side B comme ça, parce que ça va pas tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est jouer une situation de juggle, comme j'ai dit, donc une situation de jungle. Donc, je vais le mettre vers le haut, et son objectif à lui, ce sera d'atterrir, forcément, vu qu'il est dans les airs. Donc, s'il fait quelque chose, moi, je suis au sol, j'ai tout l'avantage et toute la mobilité pour aller le chercher. Donc, il va là-bas. Pour attendre qu'il, je sais pas, il fasse son double saut. Voilà, exactement. Il suffit qu'il double saut, bah toi t'as read, donc saut, double saut quand tu sais qu'il va sauter. Si tu sais qu'il va air dodge, tu l'attends jab backer par exemple. Ou sinon si tu sais qu'il va air dodge là, t'arrives F smash.
t'es en position d'avantage. Ça Mm. s'appelle une position d'avantage. T'as toutes les opportunités pour le punir parce que son objectif à lui sera d'atteindre le sol. Ensuite, les tilts. Donc par exemple par rapport à Ouais, Roy, Le petit tilt en bas, le là, down tilt, c'est vraiment le move le plus. Donc je sais pas si Kumo il arrivera à tech, mais par rapport à ça. Ouais, j'ai vu des tech chase de Cola contre MKLeo là. Là, c'est celle-là, je la Je cale. te jure, voilà, c'est exactement ça. Donc par rapport à ça, je dirais, t'as une chance sur 2 d'avoir la bonne read. Ouais, Donc, il m'a dit quoi? Il m'a dit en mode c'est un penalty, genre en mode c'est tu ça, choisis ton c'est côté. ça, genre. exactement. Donc en gros, penalty, tu sais pas où il va. Ouais. La penalty, il est au sol, il est obligé d'aller au sol. Donc je pense pas, en gros, comment dire, pour dévier ça, entre guillemets, c'est de DI up le down tilt pour être envoyé vers le haut et pas vers le sol. Il y a des termes, il y a des termes que je connais pas encore tous les termes Ok. de Smash, et même Ok. dans le chat, je pense qu'ils comprennent. Il y en a. Vous comprenez ce qu'il dit ou pas? Vous comprenez ou pas ce qu'il dit ou pas? DI up le down tilt. Parce que s'il y a des trucs que vous comprenez pas, genre, vas-y, DI, vas-y, qu'est-ce que Voilà, c'est la vas-y, DI? je vais genre expliquer. Donc la DI, qu'est-ce que c'est? C'est la direction influence. Donc la DI, c'est le chemin que tu vas envoyer à ton personnage avec ton stick. Donc Ouais. en gros, avec mon stick, je peux aller vers le haut, vers l'arrière, vers le bas ou vers l'avant. Donc in. Donc là, c'est up pour le haut. Ils ont mis le truc de Skyheart là. Non mais genre en gros, vas-y, genre par exemple si je me prends un coup, je vais aller dans une direction et DI c'est genre mode si je veux aller moins loin de cette direction, genre je mets mon joystick dans la direction opposée. genre. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, imaginons je suis éjecté là-bas. Ouais. Donc imaginons je suis éjecté vers là-bas. Bah, moi, je vais mettre mon stick vers ici Ouais. pour éviter d'aller trop loin là-bas. Donc l'optique, c'est justement c'est d'influer sur notre direction. Et par rapport à ça, c'est tous les moves qu'on va prendre, on va pouvoir avoir une influence sur la direction. Donc par exemple sur le down tilt, si on dit up, il touchera pas le sol. Ouais. Il touchera pas le sol, mais je pense pas qu'il saura le faire. C'est qu'à haut niveau et même à haut niveau, on n'arrive pas à le faire parce qu'il faut réagir, il faut être prêt en fait, faut read. Ouais. Donc par rapport à ça, c'est irréactable, ça s'appelle. Donc là, down tilt, ça se peut qu'il tech pas. Bam, par exemple F tilt. Tac, ça se peut qu'il tech pas. Tac, Boum, 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 boum. side B. Après, par contre, s'il tech, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les commandes. Normalement, tu peux. Tiens, je te laisse sauter. Essaye de sauter. Voilà. Donc là, t'as les directions. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre le stick vers le haut pour que tu vois ce que c'est. Quel- DI up. Merde, pardon. Le Ce stick là. Voilà, ce stick-là. Ce stick-là, tu vas je saute. Ah merde, c'est pas mes Ouais, touches. c'est pas tes touches, ça c'est les touches de base. Donc Vas-y. tu vas mettre ton stick vers le haut et tu vas pouvoir voir, on va pouvoir montrer au chat. Genre au moment où tu. Voilà, quand je fais un down tilt, donc 1, 2, 3. Attends, j'ai arrêté. Ouais, là c'était un petit peu trop. Tiens, regarde, on va se mettre vers le haut. Vas-y, va vers le haut. Voilà, tu vois. Et là ça m'a mis vers Là le haut. c'était vers le haut, donc vas-y, refais vers le haut et saute derrière. Fais vers le haut Vas-y. et appuie sur saut. Saute. Non, là t'étais pas en Ok, haut. vas-y. T'étais pas en haut. Vas-y. Non, là t'étais pas en haut. J'ai raté. encore. Ouais. Regarde, on va essayer. Là t'étais pas en haut. En gros, bah tiens, Faut que je reste le joystick, fais-le moi. Fais-le moi. On va inverser Vas-y. nos manettes vite fait. Moi je vais Vas-y. pouvoir le faire. Donc là Ton tu tilt, fais un- tu le fais comme ça. Ok. Voilà. Donc Ah là, oui, d'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Là j'étais vers le haut. Vas-y, attends. Attends. Tu vois? Ouais. Donc Donc en là, fait, tu tombes pas au sol. C'est ouais. ça, je tombe pas au sol. Et quand Mais je franchement, je te le dis, Kumo, C'est c'est une- impossible qu'il arrive à tombe, faire on ça. sait jamais si Echo il lui explique. Mais Ouais. voilà, si je vais vers le haut par exemple, on peut pas me toucher. Ouais. Je vais pas aller vers le haut. Vas-y. Voilà. Là je vais pas vers le haut parce que je vais vers le haut. Je vais trop en haut. Donc, Et vas-y, je peux, genre, va pas vers le haut. vas-y. Est-ce que genre en mode ça, bam 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 bam. Attends, c'est- ça peut passer. Donc Ouais. regarde, ce qu'on va faire, c'est que vas-y. Genre bam. Après je cours et je. Alors tu peux, donc ce que je vais faire c'est que on va faire différentes situations. Donc il y a la situation où je vais tech in, donc je vais roll in après avoir été envoyé vers le sol. Ok. Donc tech, qu'est-ce que c'est? C'est que quand je suis envoyé au sol, Au moment où tu voilà, touches le au moment sol, où je touche le sol, je peux me relever entre guillemets. Ouais. Donc quand je me relève, j'ai la situation de soit rouler vers l'avant, soit rouler vers l'arrière, ou soit me relever vite fait sur Et place. pour rouler, faut faire ça. Faut faire une air dodge mais vers le sol, comme une roll en fait. Donc vas-y, on va pouvoir le faire. Regarde, fais-moi un down tilt. Ouais. Et après Attends, tu. bah là j'ai pas tech, tu vois. Vas-y, on va la refaire. Voilà, là j'ai roll. Ok, donc là il fallait que j'ai juste choisi le. Donc là, regarde, Le ce qu'on va mauvais faire, côté. c'est que tu vas faire un down tilt et tu vas attendre là où t'es, tu vas pas bouger et tu vas faire un F smash. Vas-y. Et genre. Là, t'as avancé, tu vois. Ne bouge pas. Et après Attends. je choisis. Vas-y, regarde. Vas-y. Bam. Voilà, par exemple. Ok. Parce que j'ai roll in. Vas-y. Là, bouge pas et fais un F smash, je reviendrai vers toi. Ok. Vas-y. Là, t'étais un petit peu trop. Trop rapide. Trop rapide. Voilà, Ouais. prends ton temps, attends que j'ai le temps de revenir, par exemple. Là, j'étais un peu loin, on va se mettre ici. Voilà, là, tu vois, tu t'es avancé. Ok, mais Tu vois ce que je veux te dire? Ok, ok. Mais par rapport à ça, c'est vraiment des trucs de Roy expert entre guillemets, mais c'est des situations qui vont tuer vraiment très très vite. Donc imaginons, tu fais un down tilt, c'est situationnel, hein. Mais tu fais un down tilt ici.
Donc moi, attends, on va baisser les pourcentages. Tiens, fais pause. On va baisser les pourcentages vite fait, mais ça c'est des trucs que tu vas comprendre rapidement. Le down tilt c'est vraiment un truc qu'il faut que tu arrives à abuser. Et pourquoi c'est aussi fort? C'est safe on shield. Ouais. Donc safe on shield, qu'est-ce que c'est? C'est un combo les gars, un move que tu vas faire sur le shield, il va pas pouvoir me punir. Ouais. Il va pas pouvoir Parce grab. que le F-smash, si je le fais, je me fais contrer direct. Voilà, c'est ça. Il peut pas contrer, il peut pas F-smash, il peut pas grab, il peut pas out of shield. Il y a très peu de persos qui peuvent out of shield. Dr Mario il peut, mais pas tout le monde. Et par rapport à ça, ça veut dire que je tape ton shield. Tiens, regarde. Fais-moi un down tilt sur le shield. Ouais, et après. Fais un down tilt et pars après. Vas-y. Tu vois? Je peux même pas grab. Vas-y, fais un down tilt. Tu vois? Ok. Ça s'appelle safe on shield ça. Donc en gros, c'est que tu tapes mon shield, mais t'es en priorité. Ça veut dire que tu gagnes. Tu gagnes Donc en l'interaction. vrai, Donc tu peux abuser des down tilt dans le neutral. Donc ça, c'est en fonction des situations. Par exemple, il n'y a aucun intérêt à faire un down tilt à 0% par exemple. Ça sert à rien, ça envoie pas en tech chase, c'est nul. Alors que par exemple, quand on fait un down tilt à 40%, ça peut envoyer en tech chase. Donc là, par exemple, ça envoie en tech chase à partir de là. Voilà. Ok, donc là. Donc là, imaginons, regarde, je vais faire une tech chase, DI out, et là, tu viens me chercher avec un side B sur la fin. Vas-y. Vas-y. Ah Attends. non. Vas-y. D'accord. Bon, là, c'était pas bon, mais. Vas-y. Vas-y. Tac. Vas-y. Et Attends, viens. en vrai, il faut que je cours pendant. Voilà, c'est ça, faut que tu cours. Vas-y. Vas-y, on va la refaire. Donc là, boum. Cours vers moi. Cours encore. Ok. T'as le temps. Roy, il va vite. Vas-y, cours. Tu peux encore courir. Ok. T'as le temps. Vas-y, cours. Voilà. Bon, c'était peut-être pas trop. Si, c'était trop, ça. oui, c'était trop là, je peux rien faire. Hein. C'était trop. Tac. Là, par exemple, j'essaye de shield. Vas-y, essaye de refaire ce que t'as fait. Et là, ça c'est trop. Là, ça. c'est trou. C'est Je peux rien réglé. faire. À 50, je meurs. Hein. Mais Ouais, prends le ouais, temps d'avancer. ouais. Et prends le temps d'être avec le. Faut que ça soit pas la c'est pointe. ça, le sweet spot, donc ça veut dire le manche de l'épée, comme prévu, Ok. comme je t'avais dit. Allez, down tilt. Voilà. Et là, damn. À 50. Donc ce qui est Et bien, là, ça c'est tue. que voilà, à partir de là, c'est que le down tilt, c'est le move dans lequel faut que tu arrives à abuser à un certain pourcentage. Et là, à partir de là, on dira 50. Donc 50%, faut vraiment que tu arrives à abuser du down tilt. Pourquoi? Parce que je meurs en fait. Je meurs, donc c'est un move qui est trop fort. Et ça permet justement d'avoir des situations gratuites. Est-ce que c'est possible down tilt nair ou ça se fait pas? Non, trop ça se fait pas, c'est pas Ok. un combo. Donc en gros, down tilt c'est tech chase. Ok. Tech chase, c'est quoi? C'est la situation où je suis au Ouais. sol. Tech chase, donc c'est la situation où soit je vais roll vers l'arrière, soit je vais roll vers l'avant ou roll sur place. Mais ça, on sait pas en fait. On sait pas ce qu'il va faire parce que même si, regarde, fais un down tilt, même si je tech pas, je peux quand même taper derrière par exemple. Est-ce que je peux F-smash Tu peux F-smash, mais il faut être vraiment sûr qu'il tech pas en fait. Là, Ok. il suffit que je tech sur place. Tu peux F-smash par exemple si je tech sur place. Vas-y, refais. Tac. Et là, Voilà. ça passe. Ça passe. Ok. Exactement, tu vois. Donc ça, en fait, c'est une chance sur 2 ou 3, je dirais. C'est vraiment, faut être sûr, faut avoir les habitudes. Donc ce que tu vas faire, c'est que pour commencer à capter les habitudes, tu vas faire un down tilt. Vas-y, fais un down tilt Ouais. et tu regardes. Parce que Je suis patient. tu genre. suis pas, parce que t'as pas l'info encore. C'est pas en un down tilt que tu vas comprendre direct qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que chaque joueur a des habitudes. Si tu vois qu'il a l'habitude de take out, le prochain down tilt, tu vas out direct. Ok, ouais. Et par exemple, si tu t'arrives à faire un down tilt et qu'il arrive à mixer entre in, out, là ça va être 50-50, mais plus ou moins tu seras gagnant dans le sens où tu arriveras à voir où il va, d'accord? Donc par rapport à ça, c'est très bien. Donc le down tilt, c'est vraiment la situation, c'est vraiment le truc sur lequel il faut que tu arrives à abuser avec Roy, parce que c'est trop trop fort. Et attends, c'était quoi le move? Je voulais voir si j'arrivais à faire le finish move. C'était jab backer. Jab backer, tu vas essayer, tiens, tu sais ce qu'on Vas-y. va faire? On va mettre tes touches, comme ça tu vas pouvoir comprendre. Je crois que c'est mes rapidement. touches. Hein, mais Non, là c'était les miens. Ah ouais? Ouais, T'as c'était des les trucs miens. différents. Ouais. Donc là, je vais te mettre. Comme ça, t'es habitué avec ta manette. Ok. Tac. Et puis on va prendre Roy. Skin de base, t'aimes pas les autres? Skin de base. Ouais, hein, c'est toi qui vois, y a pas de galère. J'avoue, le doré est stylé, mais. Ouais, le doré il est pas mal. Flo, il a pas le doré? Flo, il joue plusieurs skins. Il Ok. joue celui-ci, il joue parfois le vert. Ça Mais dépend. attends, j'ai oublié de te présenter parce qu'en vrai, là, boum, on est dans le truc. Mais si tu veux te présenter, en vrai, je vais te mettre. T'as un Twitch ou pas? Non, j'ai pas de Twitch. T'as pas de Twitch? Non, moi c'est full Twitter. Vas-y, attends, je vais te mettre ton Twitter. Vraiment Twitter, ouais. Tac. Tac. Je vais mon téléphone là. Tu peux mettre Winder Trainer à la limite. Ça va permettre de montrer un peu le côté coach. Ah ouais, ok, je vois ce que. Ton Insta du coup. C'est la même chose en fait. Mais c'est Ah, Winder Trainer, ouais, voilà, ok, c'est ok. ça, c'est la même chose. Parce que moi, les gars, je le connais parce que. Bah, c'est la première fois qu'on s'est parlé Ouais, hier, c'est mais pas- je le connaissais de loin parce que j'ai dit, wesh,
Il y a un joueur Smash, il est trop stock et il est fort au jeu. Genre, je dis wesh. Je suis mort. Ok, bon, là je pense que c'est bon. Ok, et du coup, toi, t'es un. Bah, vas-y, ouais. Vas-y, je vais prendre 2 minutes. Palmarès, fais ton palmarès. Je vais prendre 2 minutes pour me présenter. Vas-y. Donc, les gars, rapidement, bah, moi, je m'appelle Winder. Donc, je suis joueur e-sport pro de Smash Bros. En étant joueur Dr Mario. Je suis joueur pour l'équipe du BDE e-sport. Et donc, ça fait un petit moment que je fais de la compétition. Ça fait 2 ans. Donc, je fais de la compétition Smash Bros. Et j'arrive justement à me placer parmi les meilleurs joueurs de France en étant Melchior, un des meilleurs tu joueurs veux de tout mon lui perso. donner, hein. Donc, Dr Mario, c'est un personnage qui est très peu représenté, qui est très difficile à jouer. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la difficulté, que ça soit dans tout ce que je fais, toutes les disciplines. Et par rapport à ça, c'est vraiment un perso qui me donne envie de jouer et c'est ce qui me donne envie de kiffer le jeu. Donc par rapport à ça, c'est vraiment le perso que j'ai pas lâché. Et donc voilà, donc je suis un joueur de Dr Mario et puis une win, enfin des victoires, je dirais, sur la plupart des meilleurs joueurs de France, hein, je dirais comme Raflo, etc. T'as battu Gluttony ou pas? Non, pas encore. J'ai pas battu Gluttony, j'ai battu tout le monde, donc tous les tops. Entre top, on arrive à se battre rapidement. Mais ouais, j'ai battu par exemple Léon, Nassim Léon, Raflo, Orion. Bref, voilà, un petit peu tous les meilleurs joueurs de France. Et Gluttony, pas encore. Donc moi, je suis un joueur voilà, qui arrive à performer pas mal dans les événements, que ça soit en Europe, en France, etc. Et à côté de ça, justement, je suis athlète. Donc ce que je faisais auparavant, c'est j'alliais la compétition Smash Bros à des compétitions de powerlifting. Donc je faisais justement du powerlifting. Donc, Vas-y, c'est quoi? C'est les trois... les 3 mouvements, exactement. Vas-y, donc donne les stats. je faisais justement de la force athlétique. Bon, j'en fais entre guillemets toujours. Mais par rapport à ça, j'étais au club du SCOV à Villepinte. Et par rapport à ça, je faisais de la compète. Et le powerlifting, qu'est-ce que c'est? Donc c'est de la force athlétique qui comprend 3 mouvements. Donc squat, développé couché et soulevé de terre. Donc ces 3 mouvements-là, c'est les 3 mouvements dans lesquels on est évalué pour justement définir qui est le gagnant de la compétition. Moi, au développé couché, actuellement, j'ai 165 kilos. Pas mal. Au squat, j'ai 240 kilos. Et au soulevé de terre, j'avais 260 kilos. Donc, c'est des belles performances. Ouais. Aujourd'hui, j'arrive justement à un petit peu combler les autres exercices par justement le développé couché parce que c'est un exercice qui vraiment me fait plaisir. J'aime vraiment le pratiquer, donc je le pratique plus que les autres. Mais voilà, par rapport à ça, donc je suis ancien athlète et du coup, je faisais ça en même temps que Smash. Et là, maintenant, en étant full joueur Smash parce que j'ai arrêté justement la compétition de force athlétique, je me suis mis un petit peu à lancer mon activité de coaching. Donc en gros, j'aide les personnes à atteindre justement leur objectif physique. Donc que ça soit les gamers ou les gens dans la vie qui ont besoin justement d'un entretien physique et d'un accompagnement parce que forcément c'est galère pour certains justement. Intéressant. C'est difficile pour certains de prendre un rythme par rapport à la salle, etc. parce que on n'a pas tous les bases. Donc c'est important justement que ça soit, peu importe le domaine, de déléguer justement ces tâches-là aux personnes qui savent mieux le faire que nous pour être sûr d'avoir des résultats et être dans les meilleures conditions, quoi. Ouais, moi je te mens pas, moi c'est la nourriture qui fait que c'est ça, voilà, c'est ça. Parce que je suis un streamer, ça veut dire c'est ça, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu tels que la nutrition, le sommeil, etc. Et justement, j'en parle un petit peu sur mon Twitter que Melchior a mis sur le lien du stream. Donc n'hésitez pas à aller voir, je donne beaucoup de conseils, etc. Donc toujours là pour vous aider et puis voilà quoi. Mettez un modo, épinglez son Twitter, comme ça genre mettez le lien de son Twitter. Bon, on va pouvoir reprendre. Voilà, je pense que je me suis présenté assez rapidement et puis. Donc attends, ça c'était. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre à quel pourcent. On va mettre manuel. Donc tu vas me donner l'autorisation de bouger. Vas-y. Ok, c'est cool. Là, au niveau des pourcentages, on va pouvoir me mettre par exemple à quel pourcent. Ouais, 80. Vas-y, on va mettre 100. On va mettre 100. C'est très bien 100. Voilà, super. Donc kill percent 100. Donc ça, on va pouvoir justement mettre en place le jab backer rapidement. Donc, ce que je vais te demander pour commencer, c'est de faire un rare. Donc un rare backer, reverse aerial rush backer, pour justement faire le move comme ça. Attends, donc c'est quoi pour sauter ici? Ouais, c'est ça. Donc reverse aerial rush, sauter, backer. Vas-y, dis-moi en français, comme ça donc reverse aerial backer. Voilà, c'est ça. Donc en gros, je me mets de dos. Voilà, c'est ça. Donc en gros, tu cours. Donc je vais dash. Donc tu dash vers l'avant. Tu dashes vers l'avant, là il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retourner. Donc on va faire un mouvement comme ça. Donc de base, je saute, je me retourne ou c'est. On va faire étape, on va faire étape par étape. Tu restes au sol, tu cours et tu te retournes. Ok. Vas-y, essaie de courir et te retourner. Donc tu cours et tu te retournes. Ok. Tranquille avec le stick. Il faut vraiment être précis parce que si tu vas trop vite, tu vas faire un forward air. Donc tranquille, dash vers l'avant et tu te tournes.
et tu te tournes comme ça. Donc on va faire un petit peu comme des allers-retours finalement, tu vois. Tac, Et tac, ah, tac. faut... Voilà, donc le but, Ah, c'est juste des... Voilà, donc la première étape, on va commencer comme ça. On va faire des allers-retours comme ça, tac. Donc le but, voilà, c'est de faire ça, ça. Donc le but du... Et il faut s'arrêter net ou pas pour le... On va pas s'arrêter net. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va cancel l'aller-retour. Donc le retour, comme on peut le voir, il y a une animation. Donc tu vois, il y a une animation où on glisse un petit peu sur le sol, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on a du lag. Donc on est ralenti par justement cette animation-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cancel cette animation en sautant. Attends. Donc on va sauter, on va faire un saut. On fait la même chose mais en sautant. Tu tapes pas, juste tu sautes. Il faut que je me retourne. Donc tu cours, tu te retournes et tu sautes. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Dis-moi Ça. quand j'arrive à le faire. Vas-y, comme ça, vas-y. je Tu cours, capte. tu te retournes, tu sautes. Voilà, c'est déjà mieux. Mais prends pas le temps de te retourner parce qu'on le voit un petit peu sur ton animation. On voit un petit Ouais, peu. il faut vraiment... C'est ça, faut vraiment faire. Instant. C'est ça, c'est instant. Tac, 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 tac. Tu vas prendre un rythme rapidement au fur et à mesure, mais c'est vraiment, voilà, on commence là-dessus. Tac, tu sautes et tu te retournes. Ok. Tu sautes, tu cours, tu te retournes, tu sautes. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Tu cours, tu te retournes et tu sautes. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. C'est déjà beaucoup mieux. Donc on va faire ça pendant 1 minute non-stop. Ok, 1 carrément. minute non-stop, voilà, pour que tu puisses justement imprégner le mouvement et que tu puisses te mettre petit à petit ça dans la tête et que ça devienne mécanique. Donc c'est que ça devienne tout seul, ok? Vas-y. Allez, c'est parti, on y va. Allez, tu cours, tu te retournes et tu sautes. Prends ton temps. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Voilà, parfait. Ok. Super. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Impeccable, on continue. Ok. Allez, on continue comme ça. Tu cours, tu te retournes. Impeccable. Allez, encore, ça fait 3 là. J'ai J'en fais l'impression 5. que je suis à la salle. Ouais. J'en fais 5, j'ai l'habitude. J'en fais 5 d'affilée encore. Allez, 1. Voilà, tu cours, tu te retournes et tu sautes. 2. Voilà, c'est très bien, encore. Attends, merde. Prends ton temps, tranquille. Voilà, parfait. 1. Allez. Attends, j'arrive pas à faire des deux côtés. Oui, c'est normal. Au début, tu vas commencer à galérer un petit peu. Voilà, parfait de ce côté-là. De l'autre côté, prends ton temps, tu cours bien, tu te retournes et tu sautes. Étape par étape. C'est vraiment dans ta tête. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Voilà, parfait. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Super. Encore. Parfait. C'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Avant, tu restais droit. Voilà. On continue comme ça. Encore. Voilà, encore. Il va te rester 15 secondes. Voilà. C'est bien comme ça. C'est très bien. Garde le rythme. Garde le rythme. On lâche rien. Voilà. Tu cours, tu te retournes et tu sautes. Super. Tu cours, tu te retournes et tu sautes. Impeccable. Super. Super. Par contre, les gars, moi j'ai un tic, c'est je me mords les lèvres, mais c'est tout. Mais on a tous un tic, hein. On a tous un tic pour se concentrer. Moi aussi, parfois, justement, je me mords les lèvres quand je suis vraiment concentré à fond. Mais en général, moi, je suis pas très expressif. Mais il y en a, justement, ils bougent les sourcils, ils bougent la bouche, etc. Donc, on est vraiment chacun comme il est. Et puis voilà, tu cours, tu te retournes et tu sautes. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Voilà. Et c'est les mouvements de base là dans le. Ça, c'est là, c'est les bases. Je suis même pas dans l'extrême de Roy, etc. C'est vraiment les bases du jeu pour vraiment que tu arrives à comprendre rapidement les bases et que tu puisses justement en profiter au maximum. Donc que tu sois pas nerfé entre guillemets à justement avoir des connaissances en moins. Le but c'est que tu pars dans les meilleures conditions et que tu aies tout pour exploser Kumo. Donc là quand on est comme ça on fait tu cours et tu cours, tu te retournes et tu sautes. Voilà, parce que même Et je fast fall aussi. Voilà, donc là, le fast fall, c'est pas obligatoire, Ok. mais par rapport à ça, tu vois ce que je te disais quand par exemple tu sautais dans la zone rouge ici. Donc la zone rouge, c'est la zone rouge, donc c'est cette zone ici. Ouais. Donc c'est toute cette zone où vraiment tu vas essayer de revenir le plus rapidement sur le terrain. Ok. Je pense que Eko il va expliquer à Kumo de pas le faire, mais s'il le fait, si tu arrives à avoir son habitude une fois, tu vas pas la punir. Tu vas pas la punir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder l'info. Attends 2 secondes. Tu vas conserver l'info dans ta tête et tu vas l'appliquer justement à la prochaine fois que ça se réitère, ok? Donc là, par exemple, imaginons il saute en haut dans la zone rouge pour la première fois. Je vais pas punir, donc je vais attendre, par exemple, et je vais faire semblant de punir. Prochaine fois qu'il saute, Rarbaker, il meurt. Prochaine fois qu'il saute, Rarbaker, parce que par exemple, imaginons avec Roy, tu vas faire un fer, mais c'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'avoir les meilleurs bénéfices possibles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Rarbaker et ça tue instant. Donc c'est pour ça que c'est super important justement d'avoir les meilleures armes pour commencer et justement pouvoir, tu vois, là par exemple t'allais sauter, je savais que j'allais te le punir. Donc là tu sautes, tu vois, là le fer il touche un petit peu mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour tuer, tu vois. Donc par rapport à ça c'est vraiment important d'avoir les meilleurs outils pour réussir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc maintenant on va attaquer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on faisait, tu cours, tu te retournes et tu sautes. Là cette fois-ci on va courir, se retourner et sauter et taper en même temps. Donc on va faire la même chose et on va taper cette fois-ci. Donc j'envoie un backer dans les airs. Voilà, c'est ça, t'envoies un back air. Donc tu cours, tu te retournes et tu sautes. Et tu tapes. Tu cours, tu te retournes et tu sautes. Prends ton temps, voilà.
tu cours, tu te retournes et tu sautes. Là, tu vois, t'as Ouais, fait up air. là, ouais, j'ai peur. Prends le temps de justement faire un back air. Ok. Là, tu vois, t'as fait up air. T'inquiète, ça va venir, c'est Ok, là, normal. On a le temps, tranquille, pas de pression. Tu vois, Ok, là, c'était un backer. voilà, c'était un back air, mais il y a quand même une animation du ralentissement de quand tu te tournes. Donc Ok. prends ton temps, tu cours, tu te retournes et tu sautes. Tu cours, tu te retournes et tu sautes. Ok. On va réessayer, tranquille. Et je vais essayer de ce côté. Allez, tu cours, tu te... Voilà, c'était déjà mieux. Ok. C'était déjà beaucoup mieux. Tu peux le faire beaucoup plus vite, mais c'était déjà mieux. Voilà, là c'était parfait. Là, Ok. là c'était quoi? Ça s'appelle un full hop back air. Donc full hop, ça s'appelle un saut complet. Donc il y a short hop, donc petit saut dans le jeu, petit saut et full hop. Ouais. Donc full hop, le back air il va faire plus de dégâts parce que t'es haut. Donc quand tu fais un full hop, le back air il va être plus puissant. Alors que quand tu fais un short hop, ça va être un back air mais il aura moins de knockback. Donc il va envoyer Donc, le moins mieux, c'est loin. un petit saut comme ça, genre. Donc tu peux faire un petit saut back air, mais si tu as la possibilité justement de faire un full hop grand saut, c'est mieux. C'est pourquoi justement les main Roy ils font un jab back air mais en full hop. Donc par exemple jab back air, tiens regarde, je vais te le montrer vite fait. Jab back air, ce que tu peux faire c'est que... attends, c'est quoi tes touches? Attends. Tu sautes avec quoi? Y. On m'a dit jamais sauter avec le joystick. Non, tu sautes pas avec Y là. Là, Y, Pardon, c'est avec XX, je suis en justement, par rapport à ça, t'as pas les touches adaptées à faire un rare. C'est pour ça que ça peut être compliqué. C'est pour ça que ça peut être compliqué, pourquoi? Parce que... Franchement, je te mens pas, je suis pas chaud de changer mes touches à 2 jours là. Tu penses que je suis obligé? Parce que par rapport à ça, en fait, t'arriveras pas à avoir justement le rare qui sera fait dans de bonnes conditions. Genre, c'est quoi vraiment les gâchettes que tu utilises le plus? Est-ce que tu utilises Y? Y, tu utilises Ça pas? là? Hein. Ouais. Je t'utilise pas. Ouais, tu grabes avec Y. Enfin, avec L. Ouais, ouais. Avec L, R. R Ouais, aussi? Je grabe comme ça, genre en mode comme ça. Enfin, je grabe comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une touche de grab. On va mettre Ok. une touche de grab, donc une touche pour shield, une touche pour grab. Donc, Ok. t'as pas besoin de deux touches de shield, c'est pas important. Ouais. Y a pas besoin d'orienter le shield. Donc, quand tu fais deux touches de shield, tu peux orienter le shield. Là, t'en as pas besoin. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une touche de shield, l'autre touche de grab. On va Vas-y. mettre le grab ici, et les deux touches ici, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à sauter. Parce que là, c'est deux touches de grab, mais elles servent à rien. Je vais. Ok. Là, t'as deux gâchettes en moins, là. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux Ok. dire? T'as deux gâchettes en moins, et justement, ça va être intuitif de faire un rare avec la gâchette vers le haut. Putain, Avec mais le- j'ai peur de. Tu changer verras, non, non, ça va mon être, saut, va pas me. ça va être très rapide. Ça va être très rapide, t'inquiète. Tu vas t'en faire rapidement, tu vas t'habituer très rapidement. Et ça sera même moins gênant pour toi de jouer comme ça. Parce que là, vraiment, t'as deux gâchettes en moins. Là, tu joues avec deux gâchettes en moins. Et c'est pas justement optimal pour justement être dans les meilleures conditions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser le saut sur X si vraiment t'en as besoin dans le neutral, mais à la limite, pour sauter, on va pouvoir utiliser les deux gâchettes ici. Donc, tu vois, deux boucliers, deux saisies, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien, là t'as deux gâchettes en moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre saut ici. On va sauter ici et tu verras que ce sera beaucoup mieux pour truc. Ensuite pour grab, comme t'as dit, tu peux shield, attaquer, ça va grab en même temps. Mm. Et on va mettre une touche de grab, ça va te permettre justement de pouvoir avoir une touche distincte. Donc ce qu'on va faire, c'est que là c'est une touche de grab, ok, celle-ci. Mm. Ensuite on va prendre le bouclier pour celle-ci. Et là, ces deux touches là, c'est pour sauter. Et tu verras, ça sera beaucoup mieux pour grab. Donc ce que tu vas faire, c'est que pour faire un rare, un back air justement dans les airs, tu vas dash, te retourner, sauter ici et back air en même temps. Tu vas back air comme ça avec le stick ici, tu vois. Ok. Et tu verras, ce sera beaucoup mieux. Tac, 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 tac. C'est ce que je fais moi. Tac, 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 tac. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera beaucoup plus intuitif, tu verras, ça sera beaucoup mieux pour justement réussir ça. Que ce soit pour le jab back air ou dans le neutral. Parce Les que- modos envoyés, les gars, détruisez là. Je vois les copies passer ça depuis tout à l'heure, vous êtes fous quoi. En fait, ils se sont dit, vu que t'es là, qu'ils peuvent se lâcher sur moi là. Eh, Vermeer, laisse pas passer ça, ils sont fous quoi. Non, t'inquiète, ça va le faire. Tiens, vas-y, je vais te laisser te mettre en place. Donc, on va Vas-y. reprendre Roy ici. Et on va pouvoir justement faire des rares, tranquille. Et prendre en place justement les nouvelles commandes. Donc, Donc faut que ouais, je grab ici. grab. Grab ici. Donc, ici, ça va être pour grab. Voilà. Ici, ça va être grab. Voilà. Ok. Très bien. Et le Ensuite, shield, c'est ici. Donc, tu vas dash shield par exemple. Avancer shield. Dash shield. Avance shield. Juste avance et tu shield. Voilà. Mais lâche pas la truc lâche pas le stick. En général, tu vois, l'erreur qu'on fait, c'est que... Tiens, mets-moi les commandes. Attends, on va mettre les commandes comme ça, je vais pouvoir te montrer. Vas-y. Tac, ok, c'est bon.
Donc voilà, en gros, ce que tu vas faire, c'est que, en général, les erreurs, c'est que on lâche le dash, et après on met shield. Mais c'est trop long, regarde. Ah ouais, je vois. Tu vois, alors que si je fais ça, c'est instant. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est instant. Alors que si on lâche le dash, tu vois l'animation? Quand ça arrête, c'est grave long. Bah là, l'animation, elle est instant, là, du coup. C'est ça, exactement, l'animation du shield, elle est instant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas dash et garder le shield. Tu vas dash, tu vas garder le dash, mais tu vas shield en même temps. Donc là, tu vois, j'ai toujours le dash et je shield. Ok. Tu vois, et ça sera beaucoup mieux. C'est des petits détails, hein, mais c'est vraiment ça qui fait la différence parce que à quelques frames, il suffit que tu dash et tu shield comme ça va me toucher. Hein. Alors que si tu shield instant, c'est frame 1. Donc c'est frame instant, ça sort directement, donc c'est instantané. Ensuite, donc là voilà, on va reprendre justement où on était par rapport au rare. Donc le back air dans les airs. Comme on a dit de base, tu dash, tu te retournes et tu sautes avec la nouvelle commande. Donc tu dash, tu te retournes et tu sautes. Voilà, prends ton temps, pas de back air, tape pas, juste voilà. Voilà, tu fais pareil de l'autre côté, voilà. Encore, super, ok. Et là, cette fois-ci, si tu veux, ça c'est un truc que moi aussi j'utilise, c'est très très bien par rapport à ça, c'est que quand je vais faire un back air à gauche, je saute avec la gâchette de gauche et à droite avec la gâchette de droite. Donc par exemple, il suffit que je veux faire un back air à droite, et je vais sauter avec la gâchette de droite. Donc quand t'es à droite, tu fais celle-là, quand t'es à gauche, tu fais celle-là. Voilà, c'est ça en gros. Ok. Exactement, ça sera plus intuitif pour ton cerveau. Voilà, tu vois, c'est même beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sautes, tu te retournes et tu sautes. Voilà, parfait. Rien à dire. Ok. Voilà, parfait. Tu te retournes et tu sautes. Et tu sautes instant. Tu essaies de sauter instant pour pas justement avoir l'animation de quand tu te retournes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, super. Bon, et maintenant, tu vas faire la même chose, mais en tapant derrière. Donc tu cours, tu te retournes et tu sautes. Et tu back air. Ok. Et tu tapes en même temps. Du coup, tu fais. Par exemple, dans ce sens-là, je vais faire tac, tac, tac et tac. Back air, c'est bam, bam. Voilà, c'est ça. Donc tu cours, tu te retournes et tu sautes. Voilà, on va essayer de le faire un peu plus vite. On va faire des deux côtés. On va faire des deux côtés. Comme ça, il n'y a pas de... Comme ça, il n'y a pas de préférence. Voilà, prends ton temps, tu cours, tu te retournes, tu sautes. Voilà, c'était déjà mieux, tu vois, mais il y a quand même l'animation du saut et après tu tapes. Regarde, c'est comme si je saute et je fais un back air comme ça. Non, c'est je saute, back air instant. Ok. Oh merde. Allez, prends ton temps, tranquille. Prends ton temps. Ça va venir, hein, c'est la coordination, ouais, ça se On est derrière toi pour fumer la racaille poumon. Vraiment. Ok, c'est parti. Voilà, parfait. Okay. Parfait, tu l'avais. Impeccable. Impeccable. Prends ton temps, fais-le de l'autre côté aussi. Comme ça, il n'y a pas de préférence. Voilà. Et là, tu prends ton temps, tu mets bien le stick vers l'arrière. Ok. Allez, dash, back air. Là, tu vois, t'as up air. Prends ton temps, back air. Allez, voilà, parfait. On va faire ça maintenant constamment pendant 1 minute, ok? Donc on va refaire la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci on va faire les back air des deux côtés. Donc on prend notre temps, on fait étape par étape. On court, on se retourne, on saute et on tape avec le stick en même temps. Genre. Il faut que ça soit instant quand je me retourne et que je back air. En gros, regarde, je vais te le décomposer. En gros, tu cours, comme je t'ai dit. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Et cette fois-ci, on va back air. Donc, ce qu'on va faire, c'est au moment où au moment où j'appuie sur la touche de saut, il faut que j'enclenche le back air. Exactement. Okay. Voilà, ça s'appelle. Mais quand je me suis retourné, j'appuie pas encore sur mon back air. T'appuies pas encore parce que sinon, ça va faire un reverse nair. Donc, en gros, si j'appuie, ça va faire ça. Ok, ouais, c'est ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu prends ton temps, tu sautes. Et tu back air. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te servir du momentum. Le momentum, qu'est-ce que c'est? C'est l'élan. Donc, l'élan que t'as quand tu cours, tu vas instant. Tu verras, t'arriveras à réussir rapidement. Donc, tu cours. Tu te retournes, tu sautes back air, instant. Tu cours, tu te retournes, instant back air. Tac, 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 tac. Tu vois? Faut vraiment réussir. Tu vois ce que je veux dire? Donc par rapport à ça, c'est vraiment tu prends ton temps, tu cours, tu te retournes. Et tu penses ça, parce que moi mon but c'est d'implémenter les trucs que je vais vraiment utiliser, tu vois. T'en as vraiment besoin. Ouais, t'en as besoin. Tu peux pas jouer à Smash sans back air, malheureusement. Okay. C'est jouer avec une jambe en moins, entre guillemets, limite, tu vois. On a besoin du back air. Je dirais pas qu'on a besoin du jab back air forcément, mais on a besoin du back air. Donc le jab back air, c'est un confirme. Si on n'arrive pas à le faire, bah, on fera 100 parce que ça prend quand même un peu de temps forcément. Et comme c'est dans 2 jours, on va essayer de faire justement à l'AMIA pour que tu aies justement les meilleures conditions pour réussir. Donc prends ton temps, cours, tu sautes et back air. Ok, cours. Là, est-ce que c'est instant là, le back? Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as sauté sur place, tu as back air d'un côté. C'est pas bon. Faut faire la même chose, mais en courant légèrement. Mais ok. Oh. Tu vois, t'as nerf parce que t'as pas sauté en même temps. T'as sauté et t'as appuyé en même temps. C'est tu sautes d'abord et après tu tapes. Donc c'est tac.
prends ton temps, saute. Tu vois, quand tu sautes, faut vraiment que tu sautes et que tu mettes ton stick vers l'arrière du coup. Vers l'arrière, ok. Prends ton temps. Tu cours, tu te retournes et tu fais un back air. Ah, frère. T'inquiète, c'est rien, c'est rien. Voilà, tu vois, c'était déjà mieux. C'était déjà mieux. Voilà, tu vois. Prends ton temps. Là, tu vois, tu sais que t'as réussi, garde le même rythme. Tu sais que t'as réussi à faire ça comme ça, bah tu refais la même chose tout à l'heure. Tu refais la même chose la fois d'après. Et tu vas faire pareil de l'autre côté. Voilà, tu cours, tu sautes. Back air. Voilà, tu cours, tu sautes. Allez, encore. Back air. Voilà, on va essayer de le faire un peu plus vite. Tu cours, tu sautes. Back air. Super. Allez, encore. Tu cours, tu te retournes, tu sautes. Back air. Allez, tu cours, tu te retournes, tu sautes, back air. Voilà. Tu cours, tu te retournes, tu sautes, back air. Prends ton temps. Tu cours. Faut qu'on fasse vraiment des deux côtés. Sinon, quand tu vas apprendre, tu auras un côté plus facile que l'autre. C'est pas bon. Tu cours, tu te retournes, back air. Voilà. Tu cours, tu te retournes. Tu sautes et back air. Tu cours, tu te retournes. Voilà, back air. Super. Tu cours, tu te retournes. En vrai, l'étape numéro 1, c'est vraiment courir, se retourner. Si tu te retournes pas, ça aura jamais un back air. Même si tu fais un reverse pair, tu seras jamais de dos. Donc le but, c'est de se retourner. Voilà, très bien comme ça. Tu cours, tu te retournes. Back air, super. Voilà, tu cours, tu te retournes. Back air, voilà, impeccable. Impeccable, j'ai rien à dire là. Super, voilà. Là, c'est très bien. Tu commences à justement l'imprégner tranquillement dans ton cerveau et prendre ton rythme. Voilà, donc on va continuer comme ça. On va faire la même chose pendant 1 minute. Je veux aucun loupé. Allez, c'est parti. Allez, ça fait 1, parfait. Allez, on y retourne. Ça fait 2. Ok, prends ton temps. Allez, on repart à 0. 1, ok. Allez, on y retourne. 2e, parfait. Allez, 3, impeccable. Voilà. Ok, 4, nickel. Encore, garde le rythme, reste concentré. Voilà, 5, reste concentré. C'était bien comme ça. 6, non, on repart à 0. Allez, on veut faire un max. 1, voilà. Comme géométrie dash. Voilà, 2, super. Super, 3, voilà, garde le rythme. Garde le rythme. 4, impeccable, voilà. Allez, 5, super. Allez, encore. Encore, frérot. 6, impeccable. Allez, 7. Allez, encore. 8, super. Tu vois, tu réussis. Allez, 9, voilà. Allez, encore. 10. Allez, 11. Ah, non, 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 tu vois, 10. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est très, très bien. Tu as réussi justement à te conditionner. Et mine de rien, tu as entre guillemets une petite pression dans le sens où tu avais un score à maintenir. Là, tu as réussi à en faire 10 d'affilée. C'est très, très bien dans le sens où tu arrives à petit à petit capter le mouvement. Et par rapport à ça, c'est vraiment important justement de faire les back air pour qu'on puisse justement tuer suffisamment tôt. On peut pas jouer Royce en back air, c'est pas faisable. Donc, c'est très bien comme ça. Par rapport à ça, le back air il commence à être implémenté. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire des games. Et je vais prendre Roy aussi. On va faire plusieurs games. On va quitter le mode entraînement. Mais là, le but, c'est que je vais essayer d'essayer d'en caler au moins un. Ouais, c'est ça, bien sûr. Back air, Bien sûr, je vais jouer un petit peu Roy, après je vais jouer Bailet. Pour vraiment que tu arrives à te visualiser et te projeter sur le set contre Kumo. Et pour l'instant, je vais jouer Roy comme ça. Moi, en tant que joueur Roy, tu verras qu'est-ce que je peux faire avec le perso. Et tu le mettras en place aussi, ok? Est-ce que je suis un bon élève ou pas pour l'instant? Tu penses? Ouais, c'est ça. Non, le chat, non, mais de toute façon, leur spécialité, c'est de me vanner. C'est de dire, bah oui, je me vanner. Je vois 2-3 messages, tout ça. Non, les gars, en ça, Melchior, il a vraiment la dalle, il a envie de progresser, il écoute et il applique. Donc après, en soi, c'est chacun son rythme. En général, on n'est jamais plus fort qu'un autre. Tout le monde est différent, mais par rapport à ce que je vois, tu arrives justement à appliquer ce que je te dis à ton rythme, et c'est ça qui compte. On n'est pas pressé, on n'a pas de couteau sous la gorge. On est pressé. On est pressé, mais ce soir, on va avoir les bases. On les aura. On les aura. De toute façon, moi je te dis, là, je vais carburer au Red Bull. Tiens, mets tes touches. Et aux nuits blanches jusqu'à c'est ça. Samedi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bombarder donc ce soir, demain aussi. Et demain, t'arrêtes le jeu à partir de 20h. Bah, demain, il y a un... Attends, comment il s'appelle Je vais jouer avec un billet de 18 à 21h. Ok, c'est qui en ligne ou non, il va venir. C'est Sir Knight. Ah, Sir Knight, ok. Voilà. Lourd. Bah, c'est cool. C'est cool, il va pouvoir te montrer un petit peu aussi des aspects du jeu, etc. Donc, il vient à quelle heure 18-21. Ok. Ça va. Ça 3 heures. Voilà, ça va. À partir de là, après ça, tu t'arrêtes. J'arrête de jouer. Voilà, tu t'arrêtes de jouer et tu retoucheras samedi matin. Donc Parce que c'est à 19h les show match, je crois. 18 ou 19h. Ah, c'est à 19h, ok. Donc, mais il faut quand même une pause. Il faut quand même une pause à ton système nerveux pour qu'il puisse justement tout ingérer. Ah merde, bah je saute avec Y. Putain, chaud. Il faut que voilà, tu arrives à tout ingérer pour que tu puisses justement être dans les meilleures conditions pour appliquer. Parce que si tu t'es surmené, tu auras trop d'infos et tu n'arriveras pas à appliquer. Alors que quand tu es posé, c'est comme si la veille d'examen, tu révisais par exemple le contrôle. Tu vois, il faut laisser peser et c'est soit tu révises avant, soit c'est mort. Ok? Donc là, on va faire des games normales. Je vais jouer Roy et tu vas pouvoir voir, ok?
Attention, t'as plus de saut. Tac. Là, t'es mort par exemple, tu vois. Ok. Donc par rapport à ça, faut faire vraiment attention dans les combos de pas sauter. Parce qu'après, quand on a plus de saut, bah, on est cuit, tu vois. Tac. Donc là, dans le neutral, comment Roy il joue. Donc là, on prend notre temps. On évite d'être trop prévisible. On va pas faire full foncer, pardon. Je vais pas te rentrer dedans vraiment à 100%, tu vois. Faut prendre notre temps, faut faire des petits dashbacks, tu recules, tu shield, tu fais des petits back airs, etc. Des nerfs sur place. C'est important de taper sur place avec Roy. Ok. Parce que ça s'appelle un outil d'anti-approche. Donc en gros, si tu viens vers moi et que je fais ça, Bonsoir Winner et Melchior, je vous invite à ma bar mitzvah dimanche 21 avril. Je vous donne rendez-vous à Nation à 14h pile. Proche de la station de métro. Il y aura des femmes, de la nourriture, des femmes, des trans, des naines. J'espère vous y voir nombreux car oui, je vous invite aussi le chat. Shabbat shalom les gars. Donc Roy, qu'est-ce que c'est comme personnage? C'est un personnage rush down, donc qui va te foncer dedans. Roy, c'est un perso qui va très très vite, qui tape fort, qui s'arrête pas en fait, il tape. Mais on va regarder une petite VOD de Cola tout à l'heure et tu verras le mec il tape, tu peux rien faire. Le mec il tape, il est là partout et tout. Bonsoir Winner et Melchior, je vous invite à ma bar mitzvah dimanche 21 avril. Je vous donne rendez-vous à Nation à 14h pile. Proche de la station de métro. Il y aura des femmes, de la nourriture, des trans, des naines. J'espère vous y voir nombreux car oui, je vous invite aussi le chat. Shabbat shalom les gars. Écoute uniquement ta clue-SM qui parle. Se taper un petit peu, on va faire des trucs. Ah, n'oublie pas, Dunsit, etc. Moins 25 000. Juste avant, etc. Là, t'avais Tech Chase, Là, j'ai Tech, tu vois. Donc là, voilà, le but c'est d'abuser des Dunsil comme je t'ai dit à qui Bonjour Melchior. Je prends la liberté de t'adresser cette missive afin de t'exprimer une pensée que je considère comme inéluctable. L'issue semble défavorable. Ton dévouement à l'entraînement s'avère, selon moi, vint face à la supériorité indéniable de Kumu. Il s'avère être un adversaire trop redoutable, du moins pour toi. Si, lors de notre dernière rencontre, tu as pu le vaincre, cela était probablement dû à son manque de sérieux. Mais toutefois, cette fois-ci, tes chances semblent minces. Tu me le donnes là, le jab juste pour voir, là je te le cale à gauche là. Vas-y, viens. On va essayer plusieurs fois alors. Jab, tu prends ton temps. Et il faut que je jab avant. Faut que tu jab avant, mais faut aller vite. Faut aller très vite. Ah merde. Bon attends, faut que je sois à quel pourcent. Vas-y, on va aller très vite. C'est un combo, faut aller très vite pour justement un truc. Donc là, comme je te disais, starter combo. Tout à l'heure, je t'ai montré Dunsthrow Nerf. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Dunsthrow. Tac, Dunsthrow Up Air. Ça, c'est le combo aussi. Au début, c'est très bien. Tac, Dunsthrow Up Air. Voilà, ça c'est trou, tu peux rien faire. Hit de saut. Là, t'es en situation de juggle. Ton but, c'est d'atterrir, tu vois. Le but, c'est d'atterrir. Moi, si après, j'ai pas réussi à justement catch ton atterrissage, c'est mon problème, tu vois. Là, t'es en juggle. Là, tu dois atterrir. Ton but, c'est d'atterrir. Et moi, mon but, c'est de catch ton atterrissage. Tu vois. Vu qu'ils nous entendent pas le chat, vous préférez doiter votre mère ou branler votre père. Bien vu ça. C'est très bien les air dodge comme ça pour justement atterrir. Par contre, juste ma touche de shield, je suis pas encore habitué. Ouais, c'est pour ça que c'est voilà, c'est bien celle-ci. Droite et gauche. Okay. Une touche de shield, c'est celle-ci. Touche de grab, c'est celle-ci. Ok. Donc pour shield, comme on a dit, il y a que celle-ci. Il y a que celle-ci pour shield. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, attends. J'enlève les TTS parce que je peux pas les contrôler. Ok, vas-y. Ok, c'est parti. Voilà, tu prends ton temps, tu shield. Donc, là, on fait des games normales. Là, on joue. On va jouer tranquille, ok. Tac. Tac, là, t'as plus de saut. Attention, comme je t'ai dit. Là, t'es mort. C'est mort. Fin du game. Moi, j'étais un peu gourmand, mais tu vois, t'as plus de saut. C'est pour ça, on ne saute pas. Dans cette zone, on ne saute pas. Zone rouge, ici, là. Ici, là, on saute pas. Si tu sautes, t'as plus de saut. Moi, je le sais. Kumo, il le saura sûrement. Donc, on saute pas. Ok. Ok, voilà, c'est bien, t'as pas sauté, super. Ok, voilà, pas de saut. Voilà, on saute pas. Ok, bien. Attention, tu vois, t'as quand même sauté. Mais je m'y attendais pas parce que juste avant, tu l'as pas fait 3 fois. Tu vois ce que je veux dire? Tac. Ok, super. Tu vois, tu prends ton temps, tu regardes, tu prends ton temps, tranquille. Et voilà, ce qui est bien, la trap aussi, c'est de pas faire tout le temps la même option. Ouais. Ça veut dire que si, par exemple, à chaque fois, je fais ça, c'est prévisible. On a beaucoup d'options dans le jeu. On peut faire, par exemple, drop ledge. Donc, tu lâches le bord et tu sautes. Tu vois.
tu lâches le bord et tu sautes. Donc il y a ça par exemple. Donc drop ledge et tu tapes en même temps, ça c'est très bien. Mais les options de base c'est sauter. Tu sors du ledge en sautant. Ou tu rolls. Ça c'est très bien. Ou sinon alors il y a get up attack. Attends merde, je vais te montrer. Get up attack c'est vraiment l'option qui peut surprendre à kill %. Donc là je m'attends pas à get up attack. Mais ça faut faire attention parce que c'est punissable sur le shield. Ok. Voilà. Ok, bien, super. En tout cas, c'est bien, t'as les bases, t'as reverse up B, etc. T'apprends pas le jeu non plus. On va prendre son temps, tac. Là, c'est combo. Tac, je vais te laisser revenir. Ah, dommage. Est-ce que j'ai un. Si, t'avais encore ton saut. T'avais encore ton saut. Mais ouais, c'est. Vu qu'en fait. Ah, c'est dur. C'est un jeu ouais, qui demande quand même pas mal d'investissement, entre guillemets, pour les bases. Après, par rapport à tout ça, ça va être des aspects qui vont demander plus de temps à l'avenir. Mais là, pour les bases, c'est vraiment... Là, je sais vraiment, en fait, le problème, c'est que je saute trop avec Y, là. Oui, oublie Y, tu sautes avec les gâchettes. Donc tu sautes, tu tapes avec les gâchettes. Là, tu vois, t'as plus de saut. Je t'ai dit, tu vois, là, t'es mort. On peut pas sauter, on saute pas. Et là, tu vas capter direct, parce que si tu sautes, c'est perte de stock instant. Voilà, et ce qui est bien par exemple avec Roy aussi, c'est un truc qu'il fallait que je t'en parle, c'est situationnel. Mais sur les plateformes, par exemple, je me mets comme ça et je descends avec un upper. Donc regarde, je vais descendre dans la plateforme et je fais un upper. Regarde. Et par exemple, par rapport à ça, il y a un combo qui est bien. Regarde, reste en bas. Qui est bien, c'est upper, back air. Okay. Après, tu sautes back air par exemple. Donc tu upper et tu sautes back air. Donc ça, c'est très bien. C'est des situations qui sont très bien parce que Roy, quand il fait ça, il est safe on shield. Donc quand il descend comme ça, je peux pas taper. Enfin, je peux pas punir si... Regarde, essaye de shield. Enfin, mets-toi en bas. Ouais. Mets-toi en bas, essaye de shield et grab. Essaye de me grab out of shield. Vas-y. Tu vois? Tu peux pas. C'est safe on shield. En gros, vas-y. Okay. Vas-y, shield. Genre, t'as tout appuyé sur une touche, même rien, t'as juste appuyé sur ton... Non, j'ai spot dodge. Ok. Donc en gros, je tape ton shield, mais comme je sais que tu veux me grab, je vais spot dodge. Donc vas-y, essaye. Attends, vas-y, on va essayer. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Donc par rapport à ça, Roy c'est vraiment un perso qui, une fois que par exemple tu arrives à abuser et savoir qu'est-ce que tu fais, parce que ça, mine de rien, c'est du conditionnement. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ton shield, je vais te faire croire que tu peux me grab, mais finalement non, parce que c'est un move safe on shield. Donc ça, si tu le sais pas, upper, j'arrive à spot dodge parce que moi je sais que c'est safe, F smash instant, et t'exploses. Putain, du coup, je faisais mes fast fall avec Y là, mais... Non, fast fall c'est avec le stick. Ouais. Tu veux pas fast fall avec le saut. Voilà, attention au saut. Non, j'ai dit pas de saut, tu vois, t'es mort. Non. Ah, t'as essayé de parier pour... heureusement, ouais. T'as de la chance. Tu vois, je t'ai dit, on saute pas, vraiment, on saute pas. Et ce qui est bien aussi sur Roy, c'est que par exemple, regarde, imaginons là, t'as kill %, t'as 90. Regarde, reste là, reste en dessous de la plateforme, je vais te montrer. Ça, c'est des trucs de base, hein, mais c'est histoire que tu puisses voir un petit peu le perso. Donc, comme je t'avais expliqué, sur Roy, il y a un sweet... Tiens, bouge pas, reste ici, voilà, parfait. Il y a un sweet spot et un sour spot. Donc le sweet spot, c'est le manche, comme j'ai dit, c'est là où ça va taper le plus fort. Et le sour spot, c'est l'endroit où ça va taper le moins fort, donc la pointe. Donc là, ce qui est bien sur Roy, c'est qu'à ces pourcentages-là, t'as un confirme, donc un combo où tu peux rien faire avec le sour spot, donc l'endroit du upper où ça tape moins fort, into back air. Regarde. Vas-y. Ok, oui, il m'avait montré hier. Il t'avait montré un petit peu. Genre boum. Attends, ouais, bon après, faut savoir le faire, mais. Attends. Vas-y, je vais te laisser te remettre vite fait. Ok. Voilà, ça c'est trou. Ça c'est trou, tu peux rien faire. Tu peux rien faire et ça c'est un combo qui passe. Et il faut vraiment que je l'apprenne. Justement, voilà, ça c'est un truc que tu peux le faire. Donc par exemple, quand tu es sur une plateforme, ce qui est bien avec Roy, c'est que tu descends upper. Tu auras des situations. Enfin, c'est une situation qui va te débloquer potentiellement un avantage. Pourquoi? Parce que si le light upper il touche, donc le light upper c'est la petite pointe. Si ça touche, t'as un combo derrière. Si ça touche pas, je tape ton shield, je suis safe on shield, s'il veut punir, je mets un S-Smash. Tu vois, donc dans tous les cas, t'es gagnant. Dans tous les cas, t'es gagnant à faire ça. Et lui, par exemple, si vraiment il est intelligent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer le RPS 2. Donc RPS 2, c'est jouer la situation d'après. Donc imaginons, je mets un back air sur le shield, je sais que tu vas spot dodge, et moi je vais attendre ta spot dodge pour grab. Donc c'est parce que je savais, mais ça c'est des trucs qui sont beaucoup plus poussés. On n'aura pas besoin d'aller jusque là. Voilà, donc là on va faire des trucs de base, on a un stage plat devant nous, donc c'est très bien comme ça. Voilà, attention au saut, on saute pas dans les combos. Ça c'est des trucs de base. On va faire une petite fiche aussi, une note que tu vas relire avant le set. Et ça, tu auras vraiment de quoi pouvoir mettre ça en place et ne pas faire d'erreur. Ok? Ça c'est pas trop. Tu viens à quelle heure samedi? Je pense que je vais
Tu seras là pour le tournoi la journée ou pas du tout? Je pense que je vais arriver genre en plein milieu. En fait, je vais arriver peut-être 2-3 heures avant. Ok. Je sais pas. Voilà, ça par exemple aussi, il faut le faire. Hein. Que ce soit même dans le neutral, on le fait, mais vers le haut par exemple. Ça, comme je t'ai dit, c'est un truc, c'est vraiment important. Ouais, voilà, ça me tue, tu l'as fait vers le bas, mais même sur le côté, ça tuait bien. Donc voilà, on met vers le haut. Situation de juggle. Tac. Bon, là, j'ai échoué. Là, ce qu'on va faire, c'est que tac. Situation de juggle, le but, c'est que tu t'atterrisses pas, tu vois. Voilà. Et là, tu dois catch mon atterrissage. Situation de juggle, tac, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais que tu vas sauter. Tac. Situation de juggle, tac, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être là. Là, t'as plus de saut. T'es mort. Ouais. Tu vois, juste parce que j'ai catch ton saut et parce que t'étais en situation de désavantage. Parce que être en juggle, donc situation de jongle, c'est être en désavantage. Putain, j'arrive pas à le caler alors que j'arrive bien le faire contre un mec qui bouge pas. Ouh. Ok, très bien. Voilà, prends ton temps. Petit nerf dans le neutral. Ok. Ok, super. Oh putain, t'as air dodge. Ouais, là je suis mort. Voilà, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, on va jouer sur des maps plutôt compétitives. Pour que justement, pas de saut. Tu vois, je t'ai dit. Ça, c'est une mauvaise habitude. Hein. Et pour le coup, tu vois, le stage, il est plat. Mais t'as quand même sauté. Pourquoi? Parce que quand t'es éjecté, t'as l'habitude de sauter. Ouais. Et en général, quand t'es éjecté, sur les petits terrains, t'es éjecté en dehors. Et c'est là que tu vas te mettre à sauter dans la zone rouge et qu'après, t'as plus de saut pour revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter. Donc t'as qu'on prend notre temps, on saute dans le neutral. On va essayer de mettre des combos, des petites phases, des petits side B, tac. Situation de juggle, qu'est-ce que tu vas faire? Tac, petit fer, bait. Ok, petit down tilt, très bien. Voilà, Roy c'est un perso. Voilà, et là, en général, essaye de jouer le juggle quand c'est comme ça. Prends ton temps, essaye d'être en juggle, tac. Tac, nerf, c'est trou. Tac. Jab, nerf, c'est trou. Ça, c'est un truc que je vais te montrer aussi tout à l'heure. Mais en gros, voilà. Non, pas de saut. Ah, tu vois ce que je t'ai dit? Voilà, j'allais le punir, hein. J'allais le punir, mais c'est très bien. Au moins, tu l'as remarqué. Jab, back air. Voilà. Ok, c'est bien comme ça. Super. Voilà, prends ton temps, déjà. T'essaies d'air dodge. Non, c'était bien là, c'était bien. Là, c'était un bon saut. Ok, ok. Là, c'était un bon saut parce que c'est un saut qui t'a justement permis. Attention. Les 4 options, qu'est-ce qu'on a? Saut, get up normal, roll et. Attends, il y en a une quatrième. Drop ledge, voilà, drop ledge. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce que tu vas faire en fonction là, imagine, je veux taper. Là, tu peux. Bon, je tape pas. Là, tu tapes, t'appuies que. Ah, attends, ouais. Attends, je me remets. Parce que ouais, va te remettre. Faut que j'appuie sur A. Juste j'appuie sur A. T'appuies sur A, la touche du jab. Vas-y, remets-toi vite fait. Ok. Voilà. Ok. Voilà, get up attack. Ça, c'est très bien comme option. Et ce qui est important quand t'es au ledge, tiens, vas-y, remets-toi au ledge vite fait. Vas-y, tiens, vas-y, reste au ledge. Voilà, ce qui est important, c'est de regarder mon positionnement. Qu'est-ce que je couvre? Qu'est-ce que je couvre là, à ton avis? Toute la zone là. Merde. Ouais, t'inquiète. Toute la zone. Bah, tout ce qui est là, tu couvres voilà, tout ça. Alors, tu couvres si je saute. Voilà. Si juste je remonte normalement, si je tape. Alors, en gros, par rapport à justement ça, c'est le ledge trap. Donc ça, c'est une phase de jeu qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est une phase d'avantage. C'est une phase dans laquelle tu es prisonnier. Donc ledge trap, c'est vraiment être prisonnier au ledge. Donc trap, tu vois, prison. Donc tu es vraiment prisonnier là-dedans. Et le but, c'est moi de t'enfermer le plus possible pour que tu restes dedans. Donc en gros, on va voir tout à l'heure une VOD, donc vraiment une prison en ledge trap. Donc vraiment ceux qui arrivent à capter toutes les habitudes, etc. Mais quand tu es en ledge trap, le but, c'est d'avoir un placement qui couvre tout. Donc là, par exemple, je me mets comme ça ici, à distance de roll. Donc si tu roll, tiens, vas-y, mets-toi au ledge. Mets-toi au ledge de mon côté. Vas-y, mets-toi au ledge de mon côté. Voilà, vas-y. Essaye de te mettre sur le bord. Voilà, roll. Essaye de roll. Vas-y, mets-toi au ledge et roll. Wesh. Ok, roll. Roll, c'est... roll, c'est t'appuies sur shield. Ok. T'appuies sur shield. Non, tu fais pas une remontée. T'appuies juste sur shield en étant au sol. Ouais, je suis un goal, moi. Attends, regarde. Ouais, juste en gros, c'est pas... Genre, t'es sur le truc, t'appuies sur shield. Ok. T'appuies sur shield. Appuie sur shield. Non, t'appuies pas sur shield. Ouais, ok. Voilà, voilà. Juste shield. Là, tu roll. Voilà, roll. Voilà. Et là, je peux taper. Et là, je peux taper parce que je punis. Vas-y, on va refaire. Roll pour voir encore. Voilà, roll. Là, par exemple, moi, je suis placé à distance de roll. C'est ça le principe. Donc, c'est que visuellement, faut que tu arrives à te mettre dans la tête que le début du ledge en dessous de la plateforme de PS2 environ, c'est la distance de roll. Donc, une fois que je suis ici, j'arrive à tout couvrir. Donc là, par exemple, fais un saut. Vas-y, remets-toi au ledge et fais un saut. Tac, je couvre.
Maintenant, si tu get up normal, vas-y. Je couvre aussi. Vas-y, remets-toi en place. Ok. Get up attaque. Vas-y. Là, faut que tu tapes avec le jab, juste A. Ok. Vas-y, refais là par contre, par exemple. Vas-y, refais là. Distance de roll, comme on a dit. Ok. Voilà. Donc, distance de roll, j'ai le visu sur tout. Là, je peux tout faire. Si je suis en retard, grab, tu retournes à l'edge trap. On recommence. Tac, 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 tac. J'ai pas de solution, tu recommences. Voilà, là, en fonction de ce que tu vas faire. Tac, par exemple, vas-y, essaye de prendre une option au hasard. Je vais te montrer que je peux la punir et que dans tous les cas, même si je te punis pas, le but c'est que toute cette zone-là, elle est à moi. Tienne, ouais. Voilà, c'est ça. Et que, vas-y, fais une option. Le but c'est que, voilà, je me fasse pas reverse et que tu passes pas avant moi. Donc, enfin, devant moi, pardon. Voilà, le but c'est que là, même si je te punis pas, tu restes en ledge trap. Là, tu restes en ledge trap, tu vois. Donc, mon but c'est de couvrir cette zone et que tu sois en prison constamment, en fait, tu vois. Donc, ça, c'est un truc. Il va falloir que tu fasses attention parce que, par exemple, Violet avec sa grosse épée, c'est un peu chiant parce qu'elle peut couvrir. De loin, tu vois. Wow. Tu vois, ça faut faire attention. Ouais, je sais. Gros F-smash, ça peut être surprenant, mais tranquille. Voilà. Donc on va essayer de jouer tranquille. Pas de saut. Ok, bien vu. Option de base, je mets mon ledge trap, je couvre tout. Voilà. Là, t'as backer. Là, j'ai déjà backer. Voilà. Là, j'ai déjà backer. Donc le but, c'est que faut que tu te mettes en place en sorte à ce que tu puisses tout couvrir. Donc t'as pas besoin de faire 15 000 efforts à regarder un petit peu, à regarder les trucs, etc. Faut vraiment que tu te dises que quand tu te places là, je couvre tout. Donc là, c'est distance de roll sur Battlefield, à peu près, hein, tu vois. Donc là, c'est vraiment, le ledge trap, c'est vraiment le truc sur lequel il faut pêcher le plus. Voilà, tu restes là, pas grave, tranquille, tu vois. Ah, attention. Tu vois, ça c'est une mauvaise option. Pourquoi? Parce que si Violet elle fait son F-smash là vers le bas, là, enfin son F-smash où ça touche avec la pointe, elle peut le mettre vers le bas. Si elle le met vers le bas, ça touche et t'es mort. T'exploses à 30. Vraiment. C'est pour ça, prends ton temps, etc. Pas de saut. Voilà, okay. Là t'es mort. Là tu vois, t'es mort. Là c'est vraiment, là mon objectif également ce soir, c'est que tu... pas de saut. Que t'es dans ta tête, le saut c'est banni, j'ai pas le droit. Voilà, voilà. Voilà, très bien ton désastre. Ce que t'as fait, c'est que t'as fui la situation pour éviter justement de rester dans justement la pression que je mettais. Ça c'est le genre de truc, je m'attends pas mais... Ok, voilà, donne ce qu'on repère, c'est trou. Juggle. Donc là ce que je peux faire aussi c'est jab. Attends, je vais te montrer vite fait. Il y a jab aussi upper qui est trou. Donc jab, attends. Jab, upper. Donc là t'es en juggle, qu'est-ce que tu vas faire? Là tu restes en upper. Voilà, là mon but c'est de te couvrir. Voilà, très bien ce que tu as fait. Très bien parce que tu as vu que je venais par là. Et toi, tu as fait une air dodge dans ce sens-là qui m'a complètement battu parce que tu étais à l'opposé de moi. Donc, j'avais pas l'opportunité de pouvoir te suivre, tu vois. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Parfois, tu peux venir offstage un petit peu pour justement venir mettre garde. Ça permet justement de m'envoyer plus loin. Et Violet, justement, elle aura moins la possibilité de pouvoir revenir. Parce que plus elle est loin, plus c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais prendre Violet. Et on va pouvoir justement te conditionner un petit peu aux outils de Violet pour que tu puisses être prêt pour tout ça, quoi. Vas-y. N'hésite pas, hein. Bois de l'eau si t'as soif. On prend un petit peu aussi. Je vais essayer de bien me concentrer. Si à un moment t'as envie de manger, on peut commander. Hein. Ouais, vas-y, tranquille. Tranquille, donc là, prends le temps de bien boire et de te ressourcer parce que le but c'est justement d'être concentré. On n'est pas là pour, entre guillemets, jouer, mais là c'est quand même assez sérieux. Le but c'est qu'il y a quand même un enjeu, un bel enjeu. 500 balles, ouais, et surtout mon honneur, c'est très important. Aussi, parce que si par exemple il y a déjà eu un match entre vous. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Le premier, enfin, on avait fait un premier à 9, pas premier à 5, pardon. Et j'avais gagné, enfin j'avais perdu 5-1, tu vois. Et le deuxième, on a juste fait un BO3 et j'ai gagné, tu vois. Ok. Mais ok, bien ça. Ça c'est pas normalement si je le fais bien, ça peut être trou. Ça peut être trou mais pas 0%. Ce qui est bien c'est que comme je t'ai dit c'est down throw nerf. Vas-y, grab, down throw, tu sautes nerf. Vas-y. Attends, pardon. Vas-y, tape, down throw nerf. Down throw donc vers le bas. Voilà. Okay. Donc là ça a déconnecté parce qu'à 30% c'est plus trou. Ouais. À 30% c'est down throw upper. Vas-y, refais-le. Down throw mais vers upper vers le haut. Upper, donc ça, tu sautes. Non, tu sautes, upper. Voilà. Essaye de le faire plus haut pour que ça touche bien. Là c'était le sound spot.
Tu vois, là, c'était la pointe encore. Faut que je fasse un vrai saut. Voilà, un full hop du coup, vas-y, down throw. Tu vois, là. Ça, c'est un full saut ou c'est pas un. Là, c'était un full saut, mais t'étais mal placé. C'était pas encore. C'était pas la pointe. C'est la pointe, pardon. Voilà, c'est la pointe. Donc, prends ton temps. Bon, là, c'est plus trou. Par exemple, à 100%, là, c'est plus trou. Mais on va réessayer justement au pourcentage d'après. Et là, par exemple, Douglas, là, le kill confirme, c'est. Jab backer ou jab ou side B. Voilà, c'est ça. Non, pas forcément jab side B. Juste side B. Parce que jab side B, c'est quelque chose, c'est très spécifique. Il faut être main Roy pour vraiment connaître. Donc, on va juste partir sur le side B. Mais là, tu vois, ce qui est bien, c'est que Byleth, elle a de la range. Donc, la range, qu'est-ce que c'est? C'est la distance. Bon. C'est que en gros, avec justement mon épée, je vais pouvoir te taper de loin. Donc, j'ai pas besoin de t'approcher. Par exemple, tu vois, regarde shield, on va évaluer la distance du fer. Reste ici. Là, c'est la distance du fer. Hein. Regarde. À vue d'œil, je sais que c'est ça. Attends, reste où t'es, bouge pas, juste shield. Tu vois, la distance. Donc ça veut dire que là, par exemple, c'est une distance où tu peux pas taper. Tu peux pas me taper parce que moi je recule et par exemple, tu peux pas justement. Moi, il m'a dit. Kinga, il m'a dit hier qu'il fallait beaucoup que je fasse. J'avance comme ça en mode en shield. Oui, en shield, c'est ça. Pour prendre du terrain Exactement. Parce que en gros, le fait justement de moi taper, ça me fait reculer. Tu vois, la map elle est pas illimitée. Je peux pas reculer les trucs alors que si toi tu justement t'avances et tu prends du terrain. Au fur et à mesure, moi je vais être acculé et moi je vais pas pouvoir justement gérer tout ça en fait. Ok, voilà. Pas de saut. Ah, pas de saut, putain. Tu vois, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Entre guillemets, que tu t'énerves, ça te montre à toi-même que vraiment faut que tu fasses attention à ça. Et c'est jamais un bon réflexe de sauter. Là par exemple, tu me fais ça, tu me touches, touche-moi. Là en mode si je saute, c'est pas bien. Alors. Parce que peut-être qu'il y a des moments où je saute, c'est juste quand je suis là, faut jamais je saute. Oui, voilà, par rapport à ça. Au milieu. Par exemple, par rapport à ici, là, tac. Là, par exemple, t'as plus de saut. Parce que t'as essayé de sauter, mais là, t'as plus de saut. Pour essayer d'atterrir, t'as que l'air dodge. Voilà, donc ça, c'est très bien. Mais si moi, j'arrive à discerner l'air dodge, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu fasses attention parce que. Ouh, t'as eu? Ouais, ça arrivait. Donc, moi, j'ai take sur la plateforme. Donc, ça fait que tu pouvais pas le caler. Mais. Tu vois, il est là quand même. Hein. Et il y a un truc qui est glitché sur Roy aussi, je te montrerai, c'est par rapport, tu vois, à la plateforme où j'étais. C'est que tu fais down throw. Et après, moi je serai sur le truc et tu feras un side B. Et après, je monte sur le. Tu montes sur le truc et tu fais un side B. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ça tue à 30. Parce que le side B de Roy, il a un knockback de ouf et encore plus sur Tunnel City. Donc, si Kumo te banne pas Tunnel City, tu vois la range. Voilà, si Kumo te banne pas Tunnel City, ce qu'on va faire, c'est que tu fonces dessus. Parce que c'est une map qui est très très bien pour Roy. Roy a l'opportunité de tuer très vite sur les côtés. Et Tunnel City, c'est un stage qui a les côtés très resserrés. Donc ça va tuer plus vite sur les côtés que sur les autres terrains. Donc c'est très, très avantageux pour Roy. Et c'est pour ça que justement, faut pas s'en priver quoi. Ah ça on m'a dit aussi jamais d'aller le chercher en dessous. Oui, parce que si tu te prends le B, ouais, ça me spike. Ça te spike, exactement. Et si ça te spike, bah tu peux mourir très tôt ou te faire reverse en fait. Ok, down throw up air. Dommage. C'est bien, pas de saut. Distance de roll. Distance de roll et je peux tout couvrir normalement. Ok. Ah. Bon, lui, je pense pas qu'il saura faire ça, mais. Ok. Pas de saut. Là, tu me tues. Bah ouais, c'est vrai. Pas de saut. Putain, j'ai punition directe. Bah oui, moi je vais pas te louper. Hein. Lui, je sais pas s'il pourra te punir autant, mais moi je vais pas te louper, ça c'est sûr. Ah, dommage. Ouais, là j'aurais dû backer. Ouais, il y avait un petit truc. Ok. Non, il faut que je backer ce moment-là, putain. Ouais, parce que le jab c'est pas facile à toucher quand même. Donc si t'arrives à toucher, faut vraiment essayer d'avoir le backer direct en fait. Tu vois la range, essayer de gratter du terrain. Parce que moi là à 120%, j'ai pas d'intérêt de jouer avec toi en fait. Donc tu veux juste gratter. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mon but c'est de gratter et d'abuser de ma range. Et là je saute. Voilà, et là t'as plus de saut non plus. Ouais. Distance de roll pour te couvrir. Attention, ça te touche hein. Ah oui, faut pas que tu restes trop longtemps. Exactement, c'est ce que je t'avais dit. Faut pas que tu restes trop longtemps et que si par exemple tu sors du ledge et que tu rattrapes le ledge, faut que tu prennes une option très très vite. Parce que si t'as plus d'invincibilité,
le S-Smash il te touche, hein, donc tu vas exploser plus qu'à 80, donc fais attention. Voilà, là pour tuer, il faut abuser des kill moves. Donc là par exemple à 120%. Oh merde, putain. Ah ouais. Merde, putain. Bah voilà, tu vois le B quand il spike, et bah ça c'est vraiment un truc, faut faire attention parce que ça peut te reverse très vite en fait. Ok. Bien ça. Non. T'as de la chance, hein. Parce que si tu touchais pas, tu mourrais, il y a moins que tu mourrais. Voilà, de Down Tilt, c'est très bien. Parce que là, je sais que t'es en position tech chase. Exactement. Voilà, tac, petit side B. Là, je suis en ledge trap, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu couvres? Bah là, je me mets là et je peux couvrir à peu près. BAM! Voilà, très bien. Là, c'est backer en vrai. Voilà, tu vois, tu peux backer. Ouais. Exactement. Exactement. Et là, si je prends backer, bah je meurs. Hein. Je meurs instant. Faut que j'apprenne le backer. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a fait au début, c'est pour ça c'est super important. Tu peux pas jouer à Smash sans backer parce que là, t'as mis un fer, mais le fer il tue pas. Alors que backer il tue instant. Et quand ça tue, bah. Mais tu vois, c'est juste ce détail-là, je pense que ça peut faire. Ah, si j'ai pas le backer, oui. Si j'ai le backer, ça va être un carnage. Bah oui, exactement, parce qu'en gros, regarde, c'est comme si tu jouais justement, mais que t'avais pas toutes les qualités pour réussir. Donc en gros, le but c'est d'être dans les meilleures conditions pour gagner. Donc par exemple, le but de ce jeu, c'est quoi? C'est de prendre des stocks. Celui qui prend les stocks, il gagne. On s'en fout de comment tu les prends. Si tu les prends, tu gagnes. Et le truc, c'est que si t'arrives justement à justement prendre les stocks le plus tôt possible, bah tu gagnes. Sauf que quand t'arrives pas à tuer, vu que t'as pas le backer et que t'as par exemple que le forwarder, et bah tu vas galérer à prendre des stocks. C'est ça qui est chiant. Donc là par exemple à ces pourcentages là, qu'est-ce que je vais chercher moi? C'est le down tilt. Parce que pourquoi? Parce que j'ai down tilt, up air qui est trop combo, tu vois. Voilà, ça c'est mon combo. Si c'est le faire, à 120 tu dois éviter le down tilt à 100%. Tu dois vraiment éviter le down tilt parce que c'est ce qui va te tuer en confirme. C'est comme un jab backer entre guillemets. Donc c'est vraiment les combos qui à haut pourcent, si tu te le prends, bah t'es entre guillemets sûr de mourir. Donc voilà, prends ton temps. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une dernière game tryhard où tu essayes vraiment d'appliquer tout ça. Où vraiment tu prends ton temps au niveau du ledge pour un peu justement catch mes options pour sauter, le backer, prendre ton temps dans le neutral avec down tilt, etc. Donc là on va vraiment faire un truc tryhard. Je te coach même pas, juste on joue, ok? Tu vois, parce que t'as quitté le ledge entre guillemets, faut pas quitter le ledge. Essaye de prendre une option en revenant sur le terrain. Voilà. C'est passé quoi ça? J'ai buffer air dodge, donc en gros j'avais mon stick vers l'avant pour faire un shield anglais. Et justement, bah, je suis mort en fait. Ah, t'as encore un saut, Voilà. Parfait. Super. Prends ton temps. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'en ledge trap, faut vraiment prendre son temps parce que Bailet, c'est camion en fait. Ok. Non, faut up air. Essaye de perdre dans ce moment-là. Voilà, situation de juggle. Là, je dois atterrir. Qu'est-ce que je fais? Voilà, parfait. Là, situation de ledge trap. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je couvre? Qu'est-ce que j'essaye? Voilà, bien vu ça. Super. Là, on y retourne. Là, je suis en ledge trap. Bien. Super. Dommage. Ouais, le petit edge guard, dommage. Merde, putain, je suis fait. Ouais, là. Ouais, là, faut atterrir. Bien, super ça. T'as vu que j'avais du lag, etc. Donc t'as essayé justement de faire une beat-up attack. C'est bien. Tu vois, tu m'as pris 2 stocks. C'est très bien. Garde cette lancée, tu vois.
Prends ton temps, pas des smash inutiles. Joue comme un vrai joueur. Et pas non, putain. En vrai, il y a quelque chose. Il y a des trucs qui se... Je pense... Le chat... Il y a un monde ce soir, là, tu puisses plus me battre. le chat, regardez bien. Non, mais tu vois, tu connais Solo Leveling? Non. Ah, tu connais pas? T'es pas branché animé, toi? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais, moi je regarde très peu d'animés. Non, pourquoi ça parle de quoi? C'est genre un mec qui C'est genre un mec... En gros, c'est un monde... C'est un monde où tout le monde... Enfin, tout le monde, on va dire, il y a des humains normaux et des humains qui naissent avec un pouvoir. Ok. Et le protagoniste, c'est le mec le plus nul. Genre le plus nul. Il y a de S à E. Les E et son surnom, c'est le plus nul. C'est-à-dire. C'est quand même le personnage principal. Et juste, il y a un moment où en gros, il obtient un pouvoir. Où en gros, il a pas de limite. Genre, t'es fixé à une limite. C'est-à-dire, t'as beau t'entraîner, si t'es rang A, tu restes rang A. Lui, il a un pouvoir. C'est qu'il peut monter à l'infini. C'est-à-dire il va passer son but, c'est de passer de rang E à S. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais pas spoiler parce que je vois le bail, mais c'est très bien. Ça, c'est justement un aspect que beaucoup de gens ont, entre guillemets, c'est les croyances limitantes. Il y en a qui pensent que par exemple, je suis dans cette case-là, je peux pas aller au-dessus ou autre. Alors que. Moi je te dis, hein, je suis peut-être délusionnel, je pense que je me mets dans n'importe quel jeu vidéo, enfin pas les jeux vidéo FPS tout ça, mais genre type Smash et tout, je te jure je peux devenir pro. Bien sûr. Parce que j'ai le temps et tout, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu pourrais pas? Des humains le font, pourquoi tu pourrais pas? Des humains le font, et on n'est pas des extraterrestres, donc pourquoi tu pourrais pas? Évidemment, et justement le chat retenez ça, hein, tout le monde est capable de grandes choses, croyez en vous, c'est important. Motivation. Croyez en vous, je dis ça tous les jours sur mon Twitter, il y en a beaucoup qui justement doutent de leur capacité ou autre, pas de saut. Donc c'est vraiment... Ah, il y avait le repère quand même. Voilà, l'edge trap, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là? On essaie de couvrir. Ah, bien, super. N'hésite pas à grab aussi, n'hésite pas à grab, c'est important. Par exemple, je suis là, voilà, grab, et tu fais une forward throw. Donc tu m'envoies vers l'avant. Donc en oui, ok. Voilà, vers l'avant parce que ça me permet... Tiens, vas-y, fais-le. Tac, je suis ici. Retour à l'edge trap, c'est parti. Voilà, on réinitialise la situation. Vas-y, grabe-moi. Ok, bon, la back throw elle est pas ouf, mais la F throw, voilà, par exemple, je suis là, je shield parce que j'ai peur. Tu me grabes, forward throw, on recommence. Bam. Voilà, par exemple, pour surprendre. Voilà, par exemple, ça peut le faire, c'est très bien. Mais voilà, le but c'est vraiment de grab parce que le grab il bat le shield et en général, si tu arrives à mettre assez de hitbox dans le neutral, donc des hitbox et des attaques, moi j'aurais peur pour pas me les prendre parce que je suis à kill %. Et justement, c'est là que le grab il intervient parce que le grab il permet justement de pouvoir avoir de la réussite. Ok. Ok. Oh, ok, je l'ai mal timé. Ça, entre guillemets, c'était une semi-zone rouge. Ok. Donc, c'était une semi-zone rouge. Pourquoi? Parce que t'es dans une zone où t'es quand même perpendiculaire au sol. Enfin, au stage. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à quand tu remontes, par exemple, t'es au-dessus, mais t'es pas justement en dessous. Donc, en dessous, c'est très bien. Au-dessus et en dessous, c'est très bien. Je te prends la gueule. Mais quand par exemple t'es sur le côté où tu passes entre eux au-dessus et en dessous, c'est pas top. Parce que justement t'es punissable et c'est pas carré. Ah, les nerfs de Byleth, c'est quelque chose. Tac. Vers le haut, on a dit. Ouais. Vers le haut, toujours. À low %, donc à par exemple 30%, ça sert à rien. Voilà, upper. Le but c'est justement que je reste en edge trap. Qu'est-ce qu'on fait? On grabe, super. Forward throw on essaye par contre. Down throw t'auras rien, t'auras jamais. Pas de saut. Ah, là, bon. Là t'es mort. Ouais, là tu sautes, t'es mort. Là tu sautes, t'es mort. C'est vraiment... Je vais te faire une liste. Vraiment avant mon départ, tu vas voir pas de saut. Ce sera le truc numéro 1. Tu vois, c'est attention. Ouais, là j'ai raté. Fais une option où tu restes au ledge, où tu remontes sur le terrain, voilà. Et tu remontes sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas sauter, tac, mais là je te pousse toujours. Là t'es toujours en ledge trap, bon là tu m'as reverse. Ok. Ok, très bien, super ça. Tu vois ce que je t'ai dit, donc je peux
Tu peux pas, t'es gagnant. Tu tapes mon shield, tu vas gagner. Ok. La down throw, elle est pas... Ouais, là, il faut que je... Essaye de up forward. voilà, Ouais. essaye de up throw ou forward throw à la limite. Parce que up throw, ça permet justement de m'envoyer vers le haut. Et attention. Bien. C'est bien là, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, prends ton temps. Tranquille. Ah, dommage. Ah, c'est très bien. Là, ce qu'on fait à Kill Person, c'est quoi? C'est que on accentue les kill moves. Faut qu'on tape. Bon, là, je te suis avec absolument tout, donc... Ouais, voilà. Bon, après, F-Smash, c'est le plus risqué, mais... C'est ça, c'est le plus risqué, mais bon, si ça passe, entre guillemets, c'est bien, mais t'es jamais garanti que ça passe. T'as plus de saut, là. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est super important, quoi que tu fasses dans le jeu, c'est d'être concentré. Parce que quand tu vas taper, ou quand tu vas sauter, tu verras toujours une petite flaque. Tu vois la petite flaque? Ouais. Le petit truc, c'est vraiment quand ça veut dire que j'ai plus de saut. Et qu'à partir de là, bah, faut que je B ou que je joue en conséquence. Ok. Il fallait que je back, enfin backer. Là, t'as plus de saut, attention. Ouais. Voilà, tu vois la reine. Voilà, t'es mort là. Ouais. Tu vois. C'est bien, c'est très bien. Il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses. J'arrive pas à caler de backer pour l'instant. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, en général, quand par exemple tu sais que je vais sauter, tu rare backer en avance. Donc tu dash back, tu repars et tu reviens backer parce que tu sais que je vais taper en fait. Donc tac, voilà, c'est bien ça dans le neutral. Qu'est-ce qu'on fait à l'autre pourcent? Down throw, grab. Voilà, grab, down throw. Up air ou neutral air. Voilà, très bien, très bien. Ça c'était trou. Double nerf c'était trou, ça c'était full trou, super. Ça, je me suis un peu entraîné dessus. Après là je viens de le faire mais avec ma touche Y. Ah, c'est pour ça. Oui, mais ça va, c'est pas grave, c'est pas gravissime. Ce qui est important justement c'est les rares, les backers, on doit les faire avec les gâchettes. T'as échappé le bel. Tac, voilà, on revient à 0. On recommence, voilà. Là tu vois, t'as réussi à me reverse. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Voilà. Tac, c'est pas grave, on recommence. Voilà. Le but c'est que tu sois en prison, que tu ne sortes pas du ledge trap. Voilà, on recommence, c'est pas grave, tu vois. Et le but ce sera vraiment que tu comprennes que ça doit être une prison cet endroit. Là tu vois, je suis. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Le but c'est vraiment de rester et d'abuser de cette phase parce que c'est une phase de jeu qui est super importante. Ah ouais. Parce que justement, grâce au ledge trap, le mec il panique parce qu'il va se dire ouais je suis prisonnier, je peux rien faire, nanana. Et c'est par rapport à ça vraiment que tu arrives à te dire que t'es dans sa tête et après à partir de là, il a vu ça. Et après à partir de là, tu vas pouvoir gratter le terrain parce que l'ascendant mental est super important également dans ce jeu. Quand tu montres à ton adversaire que t'es dans ta tête, ça c'est peu importe les jeux e-sport. Quand tu montres à ton adversaire que t'es dans ta tête, dans sa tête, pardon, il va paniquer, il va plus pouvoir jouer son jeu normalement en fait. Voilà, et là je te surprends, tu vois, je l'ai pas fait tout à l'heure. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui tu dois savoir le faire quand tu sais que par exemple, là je punis là, putain, tu pouvais, ouais. Attention au saut, tu vois. Ok, bien ça. Je sais pas si t'étais en tech chase là ou pas? Non, j'étais pas en tech chase. Là c'était un south spot down tilt, donc c'était la pointe qui m'a pas envoyé en tech chase parce qu'il y a que le manche qui m'envoie en tech chase. Ah, tu vois, heureusement ta face fall. Hein. Bien ça, tu vois, t'es jamais venu encore. Super, c'est bien. C'est bien. Tu vois, finalement, même ce que moi je fais, tu t'arrives à le voir et du coup, tu arriveras à l'implémenter sans que je te l'explique. Parce que par exemple, je te montre là, ledge trap, on y retourne. Pas de saut, sinon t'es mort. Voilà, pas de saut, attention. Tac. Ok, on essaie de mettre vers le haut, c'est pas grave. Voilà. Tac, on y retourne. Ouais, tu vois, faut faire attention. De là, là tu savais que j'allais faire. C'est ça, exactement. Quand t'arrives à taper mon shield, faut pas que t'ailles jusqu'au bout. Ouais, parce que quand 1-2 et ensuite, par exemple, je tente un autre truc. Exactement, 1-2 ou tu t'arrêtes. Okay. Tu t'arrêtes parce que le 1-2 sera toujours moins pire que le 1-2-3-4. Parce que si tu t'arrêtes à 4,
t'as trop de lag et c'est punition instant. Alors que par exemple, quand tu t'arrêtes à 1-2, j'ai qu'un grab ou un up smash, je dirais. Mais c'est moins pire. Et je peux moins. Il s'y attendra le moins, je pense. Je pense, du coup, le coup, je dois faire le plus attention, c'est quand t'envoies quand t'envoiies tu sais, l'épée avec la range là. Oui, le forward air. Le forward air. air. Forward air, faut vraiment que tu fasses attention parce que c'est vraiment ce qui arrive à garder la distance entre nous deux. Parce que c'est vraiment le truc qui me permet de pouvoir rester à distance en fait, tu vois, comme ça, tac, tac, tac. Si je veux, t'approches pas là, mais je reste là, tu vois, mais ça c'est le faire. C'est vraiment le truc, voilà, si je veux, t'approches pas du tout, tac, et t'as plus de saut. Là c'est fini. Tu vois ce que je veux dire, faut que tu fasses attention par rapport à ça. C'est grave important, le forward air, c'est le truc qu'il faut respecter. T'as pas de quoi de pas le respecter en fait. Ok, tac. Et le nerf aussi, le nerf il est chiant parce qu'il y a toujours un dernier hit, tac. Ok, pas de saut, bien. Ok, super. Down throw, bien, super. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ledge trap, sur ledge trap, qu'est-ce qu'on fait? Tac. Ah, dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, je suis toujours en ledge trap, là, ça tourne d'abuser encore. Ok. Là, tu vois, tu t'es fait reverse. Ouais, tu vois, ça par exemple, quand je viens off stage, il faut que tu fasses attention. Parce que ça, c'est un truc, ça va t'empêcher justement de revenir sur le terrain et c'est chiant en fait. Ok, tac. Dans le neutral, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de m'approcher, on garde la distance avec le fer. Ok, ça touche pas. Et je trappe. Qu'est-ce qu'on fait? Non, pas ça. Tu vois, là t'as de la chance que je le loupe, hein, mais s'il faut, ça touche. Ok, tac, là je trappe, qu'est-ce qu'on fait? Ok. La prison. Tu vois? Ouais, il fallait que j'arrête. C'est ça, parce que là j'aurais pu te repunir comme tout à l'heure. Ah bien. Ah, dommage. Ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est que là je pouvais te punir comme tout à l'heure. Donc, comme t'as fait les 4, t'es en lag. Donc, c'est vraiment le truc qu'il faut que t'arrives à stopper. Quand tu touches le shield, c'est 1-2, grand max. Si tu vois que ça touche pas, donc là tu peux réagir. Si tu vois que ça touche pas, on continue pas, ok? Ok. Prends ton temps. Voilà, pas de saut, c'est bien. Essaye de roll un petit peu aussi parfois quand t'es au ledge. Voilà, tac. Là, on space avec le fer. Tac. On retire la distance de roll, on reste dynamique. Voilà, faut attention. Ouais. Tu auras pas d'erreur, là, tu vois, c'est ça, cramé. voilà, c'est cramé de ouf. Voilà, tac. C'est très bien. En fait, c'est le principal, c'est quoi? C'est pas que tu fasses l'erreur, c'est que tu comprennes le dénouement derrière de pourquoi tu l'as fait, pourquoi je le ferai plus, et que tu le refasses plus en fait. C'est ça le plus important, que ça soit dans Smash ou si je fais que les autres, enfin si je fais que des trucs compliqués, que ça passe une fois, genre en mode. Si s'y attend pas à ce que direct. Mais tu penses, il enclenche le combo, il enclenche. La punition directe, ouais. Non, je pense pas, mais la deuxième fois, faut que tu fasses attention. Donc c'est pas parce que ça passe une fois que tu refais la même erreur, en fait, tu vois. Ok, faut attention. Tac, on va essayer d'upbeat tranquille. Ok, super. Là, on enlève trap. Tac, on recommence, on reset la situation. Essaye de roll aussi. Tac, pour essayer de me bait parfois. Bien vu ça. Merde. Voilà, donc faut vraiment que tu fasses attention dans le neutral et off stage et en ledge trap de mixer tes options. Faut vraiment mixer au maximum parce que si tu mixes pas, bah t'es cramé en fait. Faut que tu arrives à mixer, il faut que je m'y attende pas, c'est trop important. C'est un jeu de. Voilà, n'hésite pas, voilà, change tes options un petit peu. C'est quoi la touche pour roll? C'est juste joystick? C'est juste shield. Regarde. Ah oui, voilà, je le mets au edge. Oui. Voilà, c'est tout. Ok, c'est tout. Donc ça, tu le fais de temps en temps, ça marchera très bien. Tac. Ok. Attention à la pizza. Ok, super. Voilà, là ce que je fais c'est quoi? C'est jouer à la distance de roll. Pas de saut, bien vu ça. Ok.
Ah, très bien ça. T'as roll into tapé. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un mix-up. Donc en gros, moi, ce que je m'attendais, c'est que tu roll, mais tu shield en même temps parce que t'as peur. Mais finalement, non, t'as quand même tapé derrière. Donc ça, c'est un bon mix-up. Tac, petit tomahawk. Donc n'hésite pas aussi à get up attack, qui est bien. Donc c'est quand tu... En sautant, je tape. Non, tu tapes juste en sortant du ledge. C'est tout. Ok. Là, par exemple, get up attack, voilà, ça c'est une bonne option aussi. Il faut savoir mixer entre les trois. Ok, là par exemple, le down tilt, le jab, etc., ça passera bien. Ouais, dommage. Ok. Mais c'est très bien, là il y a de l'amélioration clairement. C'est pas parce que t'as pas encore pris de game ou pas encore justement pris. Juste, j'arrive pas à caler le backer pour l'instant, mais. Ouais, étape par étape, en tout cas c'est bien par rapport aux phases, ledge trap, etc. Tu commences à comprendre beaucoup mieux. Il y a un raid de 1 viewer, merci pour le raid de 1 viewer, merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement abuser au maximum des forces de Roy dans le neutral, genre. Donc, comme je t'avais dit, Roy il tape, faut faire attention, il tape. Là tu sautes, ça va, c'est fini. Voilà. C'est un petit bait pour te montrer un petit peu que on est sur une map, même sans truc, mais on saute quand même pas. Mais putain, c'est trop mon... Tu vois, là t'as encore sauté par exemple, faut faire attention. Mais c'est bien que tu le saches, voilà. On fait plus les erreurs. Là ça s'appelle des automatismes. C'est ça qu'il faut que tu fasses attention à ne plus les refaire et tranquille. Voilà, pas de saut, c'est bien. Ok. Il a dit de pas utiliser le Ouais, c'est de la merde. Là ça passe, mais c'est de la merde. Ok. Voilà, ce que je fais, c'est que je t'emprisonne. Je ne te laisse pas rentrer. Donc le but, c'est que maintenant, c'est à toi de trouver des solutions pour rentrer. Wow. Tu as 60, j'explose. Ok, non, on évite le contre. Ouais. Pas de saut, attention. Là, tu vois, j'ai tenté que chase. Donc là, fallait que... Là, t'avais quand même de quoi réagir. Mais là, down tilt, par exemple, voilà, on prend notre temps. On essaie d'abuser de down tilt. Ces pourcentages-là, down tilt, tu tapes, t'auras raison de toute façon. Donc, on va pas te faire punir. Ah putain. Ok. Ouais, là, je suis sauté, je suis mort. Ouais, bah oui, c'est ça. Ok. Pas de saut. Mais là, tu le sais, hein, là, tu commences à vraiment comprendre petit à petit. Vraiment zéro saut. Pas de saut. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis un ex-champion et maintenant je suis coach sur Super Smash Bros. Sur Switch. Flaise grise. Je suis mort. J'avais vraiment un problème. Ils ont un souci dans ce chat. Hein. Je dis, frère. Je suis mort. Ah ouais, tout le monde répète la même baille. Bah oui, il copie, frère. Tu vois, les mots, t'as pas vu la trade là sur Twitter là avec le singe là? Bah là, il la spam là. Ah, je suis mort, ils sont trop fous. Ils sont trop fous. Mon chat, c'est quelque chose. Aïe. Ok, faut que je te prenne une game. Ok, c'est parti. Je te prends une game, mais... Les gars, rigolez, hein, vous allez voir quand il va gagner. Rigolez. Ouais, vraiment, rigolez. Mais je pense qu'Umo, là, ce soir, il va me voir, peut-être il va commencer à paniquer, il va se dire il faut que je m'entraîne. Bah, clairement. Parce qu'hier, je l'appelle, il joue à Naruto RP. Là. Tac, on y retourne. Super. Voilà, bien la roll. Pas de saut. Ouais, saut, bien sûr. Saut. MDR, bah oui. Ah oui. Salut Kumo. Ah, il est hall. Ouais. Kumo Belek, hein. Attention, Kumo. Après Kumo, je te le dis, hein. Je l'ai dit. T'as fait une affiche avec Billet. Si tu joues Zelda, t'es une salope. Voilà, je le dis. Ah, c'est vrai qu'il a Zelda aussi. Ouais. Bah, on va entraîner Zelda aussi. On va entraîner Zelda aussi. Ok. Ah, bien le backer, dommage. Dommage. Bien la roll, super, je m'attendais pas du tout. Oh putain, mais tu vois, c'est ça mon souci. Ouais, dommage. C'est pas grave. C'est pas grave.
Il a dit ça va être la surprise du chef, t'as chaud? T'inquiète mon gars, il va être prêt. Il va être prêt à toute éventualité. Parce que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un counter pick. Donc en gros, quand il voit par exemple qu'il va perdre avec Violet, il va vouloir prendre Zelda. Parce qu'il va se dire, ah je vais le surprendre avec Zelda, etc. Mais c'est là qu'il va voir qu'on aura bossé les deux et que tu seras prêt. En vrai, viens, on fait juste 1 heure de Zelda. Genre le ouais, va vraiment jouer Billet. Je pense que Violet c'est son main, etc. Mais Zelda c'est tranquille. C'est pas un perso de ouf. Ok. Ouais, Dumpty, c'est très bien ce que je vois là. Attention, j'ai raté. Après, je rate les. Quand tu sais, je remonte. Oui, la pointe, c'est ça, bien. C'est ça, exactement. Et surtout, ah, mais oui, j'avais oublié, je peux l'orienter le up B. Oui. Ça, le gros, le chat il me fuit, mec. Alors, qu'est-ce qui. Vas-y, montre-moi le message qui. Je vais voir le mec à gauche, c'est un viewer ou un joueur pro? Ah non, c'est trop. Non, ça va, ils sont cool. Ils sont cool. Mais les gars, enfin. Si vous. Moi, c'est pas moi, ça veut dire. Genre, imagine là, t'es quelqu'un mais qui comprend pas, genre, il y en a, ils sont pas très secondaires ou quoi, tu vois, il se dit, mais wesh. Genre, du coup, doucement quand même, on l'accueille, tu vois, on accueille bien. Et dire, on accueille bien. Peut-être la prochaine fois, on pourra commencer à le vanner, si vous voulez. Mais là, on accueille bien d'abord. Non, la vie, c'est cool. Ouais. Voilà, super. Voilà, ça, par rapport à ça, faut vraiment que tu fasses attention. Les sauts, pas de sauts. Pas de sauts. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Smash, c'est un des seuls jeux où plus tu joues, plus moins c'est productif. Donc, c'est important de faire des micro-pauses. Donc des... Ah, dommage, le back. C'est important justement de faire des petites pauses de quelques minutes pour justement ressourcer le cerveau un petit peu. Parce que plus tu joues, moins tu réfléchis. C'est pour ça qu'en Major, on prend notre temps, nous, à pas trop enchaîner les matchs. Parce que sinon, si on enchaîne trop, on est plus concentré et c'est galère. Merde. Ouais, tu voulais la plateforme? Ouais, je la voulais, hein, c'est trop bien. Ok, celle-là, je la prends. C'est parti. Moi je suis là. Oh non, pas cette map de merde, ça compte pas ça. Tiens, c'est chiant, on va la retirer. On va la retirer. Ouais, ça c'est parce que je savais ça, tu vois. Non, déjà je vais sauter. Ça touche, hein, attention. Ouais. C'est très laggy, mais ça touche. Ah bien, on a relevé. Tu vois, là ça s'appelle un mix-up. Parce que moi je pensais que t'allais refaire la même chose que tout à l'heure, mais non, finalement. Ah bien le back air, super. C'est bien là. C'est bien, 1-2, très bien. Tu vois, il y a du progrès, hein, tu vois. C'est pas parce que t'as pas gagné de game, moi je te jure, je vois le progrès. Je vois le progrès en moins d'1 heure de session. Enfin, ça, je sais pas si ça fait combien de temps qu'on est là, mais je vois clairement une différence. Je te le dis. Hein. Ok, bien. Voilà, quand tu sais que je saute comme ça, tu back air. Il y a du progrès, non c'est bien, c'est très bien. Voilà, tu prends ton temps, petit nerf, petit truc. Grave, ok. Vers le haut, on essaie vers le haut. Voilà, ça. Là, il fallait le faire sur le côté. Voilà, punition. Ouais, j'ai sauté deux fois. Voilà, je te l'ai dit, hein. Là, c'est vraiment pour te montrer. En vrai, c'est.
là, c'est quoi? J'essaie de fast-fall En gros, t'essaies entre guillemets de banaliser ton erreur ou de la minimiser en sautant et en fast-fallant, mais non. Ouais. Parce que moi, en tant que joueur, je vais te punir. Donc il faut pas que je me dis, allez, là je suis en l'air, faut que je descende direct. C'est ça, en fait, Kumo il te punira pas autant, mais il te punira suffisamment pour que tu comprennes que le saut c'est pas bon. Donc je préfère que tu prennes une bonne baffe maintenant, tu vois, pour justement éviter de le faire sur place. On va retirer juste le terrain parce que c'est vrai que c'est pas un terrain carré. Voilà. Tu penses, Winder? Vas-y, elle va jouer à Naruto RP, me casse pas les couilles, toi. Entraîne-toi, Kumo, au lieu de regarder mon live. C'est quoi ça? Le mec, il a le meilleur coach du monde et il s'entraîne pas avec lui. De ouf. Bon, allez, c'est parti. J'étais sur un point. Non, mais ça se voit, il jouait là depuis. Je pense qu'il a dû finir sa session. Mais à tous les coups, il nous analyse aussi, là, à tous les coups. Mais c'est ça le but, c'est vraiment qu'il soit dans la meilleure condition pour. Ça se trouve, là, il est en Discord avec son coach. Ah, il regarde mes erreurs. Ouais, il y a moyen. Mais c'est pour ça qu'il faut être prêt à tout, parce que dis-toi qu'en compétition, peu importe le niveau, on analyse l'adversaire tout le temps. On veut être prêt à le battre, donc forcément on l'analyse, et c'est pour ça que nous on fera de même tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà, ça c'est un truc justement, c'est très important. Je sais pas si Raphaël il t'en a parlé, mais ça c'est un truc très important en tournoi. Quand ces choses-là arrivent, c'est pas grave. Bah, j'ai battu Kumo, dis-toi le BO3 là. Ouais. J'ai battu Kumo, la première game il gagnait 1-0. Et la deuxième game j'ai SD. Et je l'ai quand même battu. Voilà. C'est très bien, ça c'est vraiment avec l'expérience que tu arriveras à comprendre. Mais au début c'est vraiment très dur de se le dire. Mais c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est pas grave. Dans tous les cas, le fait de se plaindre n'arrangera pas les choses. Donc le but, c'est de passer à l'interaction d'après. On peut changer. Parce que le passé, c'est mort, t'es mort, tu vas pas retrouver ta stock. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est justement changer ce qu'on peut faire. Donc, c'est les stocks suivantes. Boum. Voilà, très bien. Voilà. Je voulais faire que ça depuis tout à l'heure. Super, c'est bien ça, c'est super. Donc, voilà, c'est par rapport à ça. Donc, concentration, dès que c'est passé, on se focus sur la suite, c'est pas grave. On meurt, c'est pas grave. Bien. Vers le haut toujours. Sinon c'est punition. À ce pourcentage-là, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Par exemple, à certains moments, Luigi, par exemple, il peut abuser de son grab à l'eau% parce que il sait qu'il a du reward, il a de l'avantage à faire ça. Voilà, très bien le juggle. Il a du reward à faire ça, etc. Mais, par exemple, toi, au %, tu ne peux plus faire ça parce que si tu te loupes, bah, t'es mort en fait. Ouais, tu vois, tu gagnes. Tu abuses de ça, tu gagnes. C'est trop une dinguerie ce move, je te jure. Pas de saut. Là, il fallait pas cœur. Ouais. Bien vu là, dommage. Tu gagnes, voilà. Abusant, je t'ai dit, tu gagnes. Là, je fais exprès de grave pour te montrer. On peut pas le punir, ce truc-là. Tu gagnes. Ah, dommage. 2 SD par game, c'est pas mal ça. C'est pas grave. Non, ça c'est en plus, je l'ai dit hier, c'est moi, je SD beaucoup. Je SD beaucoup, mais il faut pas. Ah, tiens, je vois un truc de ouf dans le chat. Un saut 10 pompes. Un saut 10 pompes, un saut dans les. Vas-y. Non, 10 pompes, abuse. Abuse, frère, je vais puer. C'est mon tour, hein. 5 pompes, allez, 5 pompes. Vas-y. Un mauvais saut, 5 pompes. Voilà, un mauvais saut, 5 pompes. Comme ça, ça va te permettre d'arrêter ça là, vraiment. Voilà, c'est bien les gars, comme ça il va comprendre à la dure, mais c'est très bien comme façon de voir le bail, comme ça t'évitera de le faire. Ok, done throw. Ah, dommage. Dommage, c'est très bien, c'est très bien, très bien. Pas de saut en plus de ça, les gars, on est peut-être sur un banger.
On est peut-être sur un banger, la meilleure game. Hein. En plus des get up attack qui punit tout, des grabs, ah non, on est peut-être sur la meilleure game. Attention, là, tu vois, là, j'ai fait exprès de space. Ouh. Ça, je connaissais pas. On va pas faire ça, mais t'inquiète. Ah ouais, c'est vrai, il y a le petit qui est fort, je sais pas. Ok, bien vu le nerf. Je vais pas te chercher. Okay. Ah, dommage. Bakker, Melchior. Putain. Mauvais saut. Non, t'as de la chance, t'es pas mort, putain. Ah, bien le EPR, tu vois, t'aurais pu backer à ce moment-là, mais le EPR, j'ai raté. C'est très bien, c'est très bien. Bien vu. Bien, t'as reconnu la situation. Ok. Non, je peux pas, c'est un bait. S'il me met ça, faut ça hurle là, je pense. Ouais. Et le move il est trop lent. Ah, tu vois. Penalty. Et penalty, c'est vraiment le penalty. Hein. Plus de saut. Ouais. Ok, bon, j'en ai 5. Allez, c'est parti. 5 pompes. On va faire pause. Ok, bon. En tant que coach, il faut. Ok, c'est parti. On va évaluer la forme des pompes. Attends, je vais faire pause, 2 spi. Ah, ok, c'est parti, on y va. Allez, 5 pompes. Ok, 1. Voilà, 2, 3, 4 et 5. C'est bien. C'est bien. C'est bon, j'ai fait mon sport de la journée, moi. Ok. Les gars, allez à la salle aussi, c'est important. Ouais. Prenez soin de votre corps. Non mais franchement, là, normalement, je dois aller à la salle tous les jours, là. Mais je te jure, les 1h30, je préfère les mettre dans Smash. Même si c'est pas bien, je te jure. Ouais. Mais... Pour l'instant. Ouais, parce que là, je suis à 10 heures de live par jour. Voilà, c'est ça. Donc, mais je vais ralentir... Parce que je live pas à 15h d'habitude, je suis à genre 18, 19h. Ouais, ok. Mais je me suis dit, tout le monde n'aime pas Smash chez moi. Donc si je lance un live et j'enchaîne 6 heures de Smash sans avoir rien fait, Ouais, je vois ce que tu veux dire. je les comprends qui m'insultent. Ok. Bien, ça. Très bien. Penalty. Bam. Dommage. Ah, Side B, on a dit. Side B. Non, vas-y là. Oui, oui. Ok. Ah, je me suis emporté. Non. Oui, Ah, j'ai oui. pris la confiance. On stop. Ok. Je vais pas. Vas-y, tu sais quoi, je vais pas chercher. Voilà, c'est bien à la limite. Mais tu peux quand même. Hein. Ouais, mais pas comme ça. Ah, c'est un saut de merde. Ouais. On va refaire des pompes. Hein. Ouais, là, en fait, là, c'était trop. Ouais, en fait. Trop prévisible ce que j'ai fait. C'est ça, alors en fait, là, j'aurais pu peut-être caler un saut. Par rapport à ça, ce qui est bien, c'est que dans cette situation-là, ce qui est important de faire, c'est de tech. Ouh. Tech, c'est au moment où je touche le mur, je shield. Exactement. Comme ça t'évite de te cogner. Oh, il vient de lancer Smash. Ah ouais. C'est Fickman. Ah non, mais c'est vrai, je peux le... Bon, après, peut-être qu'il s'est mis en privé et... Non, mais tu peux juste voir quand il joue, mais tu vois pas ce qu'il fait dans le jeu. Ok. Non, tu vois le Duntilt à ces pourcentages-là... Ouais, je mérite 5. Allez, c'est parti, 5 pompes. Mon gars, les pecs ils vont ressortir à la fin du live. Les pecs ils vont être larges. Allez, 1, 2, voilà, 3, 4 et 5. Putain, je fais 100 kilos, moi, c'est pas agréable. Ok. Mais il y a du mieux, hein. C'est très bien. C'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dernier BO. Vas-y. On va partir sur BO3. Petite pause. On va faire un dernier BO. Là, on va faire un dernier BO5 comme on disait. Ok. Et on va faire une petite Vas-y, pause. tu vois, je vais pisser, attends. Vas-y. On va faire une petite pause et après ça, on va pouvoir faire l'analyse.
Wesh l'équipe. Voilà, ça on est tranquille, on peut parler un petit peu, mais ouais, tranquillement, ça va et vous? Là on est là pour aider votre gars. Il va être prêt justement, il va être prêt pour ce week-end, ça va être du lourd. Ouais, je suis entier. Guadeloupe, Martinique. Ça pue ou pas? Non, tranquille, Si, tu penses qu'il gagne? En vrai, ouais, hein. En vrai, il y a un monde de ouf. Il y a un monde de fou. On va faire les choses bien, je suis là pour ça aujourd'hui, donc c'est lourd. Il y a grave des questions, je peux pas tout voir l'équipe. Il y a quoi ce week-end? Il y a un grand tournoi, il y a un major, donc c'est le Game is Game, donc c'est un tournoi organisé par eBay. Donc justement un streamer qui lui justement met en place justement un showmatch entre Kumo et Melchior pour que